Vous écoutez Henri pis sa gang, Le podcast avec David Caron. et Joël Desmarais-Racine. Trois, deux, un, salut, Ja! Salut Dave! Bonne année! Bonne année tout le monde! Bonne année les Propaniacs! Salut! Salut! C'est qui? C'est Louis-José Hood qui disait ça. Quand est-ce qu'il est trop tard pour souhaiter la bonne année, genre? Ah, c'est ça, pis il disait 7 jours, je pense. Ouais, c'est ça, 7 jours. Écoute, je pense que tu sais, nous, bon, c'est une joke là, qu'on se fait, là, tu sais. Chris, on est des phonés. C'est ça, tu sais, on est en février, là, mais tu sais, je pense que j'ai eu une madame l'autre fois qui m'a souhaité ça dans la rue, genre mi-janvier, là. Ah, ben, bonne année, en tout cas, t'es comme... T'as connaissais-tu un peu? Non. C'est une passante? Non, mais je voulais dire, c'était une cliente du magasin. Oh! Que je ne nommerai pas. Jazz Supply. Just Supply. Fait que toi, t'as-tu passé un beau temps des fêtes, Dave? Écoute, j'ai passé un tellement formidable temps des fêtes. Formidable. Écoute, c'était magnifique. Oh, c'est formidable. C'est formidable. Qu'est-ce que t'as eu pour Noël? Écoute, j'ai eu l'air d'un beau niaiseux. C'est bonne. Hein? Toi, qu'est-ce que t'as eu? J'ai eu un beau livre des Beatles. C'est, tu sais, Cormier, il a ce livre-là, là, tous les accords de toutes les chansons. Hey, t'es capoté. Ouais, hein? T'as eu la Bible des Beatles. J'ai eu la Bible des Beatles. Mais c'est pas mal cool, ça. Sauf que c'est pas mal petit aussi, dans Oui, mon souvenir. c'est ça. Puis tu sais, comme n'importe quel livre de... Même un livre de partition que tu le reçois. Petit dans le sens que c'est imprimé fucking petit. Là. Mais le livre, c'est pas si pire, mais c'est comme n'importe quel livre que c'est ben tête. Tu sais, genre, tu mets ça Saint-Lutrin, là. Il veut rien que se fermer. C'est là, ça tient pas. Fait que, en tout cas, mais... Faudrait, mettons, que quand t'achètes ce livre-là, ainsi que... Je vois pas pourquoi tous les autres livres. Faudrait que quand tu l'achètes, t'aies aussi un PDF, genre, que tu peux avoir. Ouais, j'avoue, hein. Puis tu le mets dans ton iPad, genre. Aïe, aïe, hein, ça serait capoté. T'amèneras ça au dragon, Dave. Les dragons, man, François. J'arrive, Frank. Je vais passer. Fait que ouais, c'est ça, c'est comme... Parce que c'est ça, tu sais, nous... moi pis Dave, là, on peut paraître comme des meilleurs amis ici, mais on se parle pas en dehors du podcast. Fait On saillit. C'est ça, on s'était pas parlé depuis Noël, fait que non, c'est bien cool. Moi, dans le fond aussi, tu sais, parlant de livres, tu sais, j'ai acheté quelques petites babioles de OK, ça fait 15 ans que je connais Joël. Il a jamais utilisé le mot babiole. là. bamboché avec mes babioles. Plumette. Non, c'est ça, j'ai acheté des petites affaires King of the Hill related dans le temps des fêtes. Si vous faites partie du groupe Facebook, vous les avez sûrement vu passer. J'ai acheté un livre à colorier. Puis sur le coup, j'étais un peu déçu parce que je pensais que c'était un genre d'affaire comme officiel, mais finalement c'est comme un genre de cossin que je pourrais faire imprimer aux gens coutus là, dans un truc de photo là, mettons, je fais un livre photo puis c'est des dessins, tu sais, on veut leur dire il est pas Il y a aucune licence, mettons. Là. non, il y a pas de licence, il y a pas de code UPC. Puis, mettons, rien, genre, là. les images dedans, je les ai pas postées. Je les ai pas postés encore, mais les images sont cool. Les images sont cool. C'est cool. C'est ça, tu sais, c'est comme plein d'extraits d'épisodes faits comme un... Tu sais, en voulant dire, c'est pas genre juste « Ah, je te le mets en noir et blanc puis colorie-moi les trous, là, tu sais. » Ça a l'air pareil d'un dessin colorié. Fait que j'ai acheté ça dans le but de genre, justement, là, tu sais... Il est-tu déjà colorié dedans, non? Mais non. Non, il est neuf, on Oh, va il est dire? 9-9, là. Il est 9. Fait que, tu sais, comme moi, ce que je pensais faire, je vais faire comme des photocopies de ces dessins-là. Puis une fois de temps en temps, justement, des concours, on vous envoie des feuilles de même. Ou même. Ça devrait être, genre, celui-là qui le transforme de la façon la plus cool. C'est ça, tu sais. On pourrait aussi en poster sur le groupe. Puis après ça, dire, genre, tu sais. Ouais, c'est ça, genre. Ça, c'est la base. Puis là, genre, C'est ça. on veut voir l'affaire la plus fucked up. Mm. Puis la personne qui gagne, elle a des collants. À des collants ou d'autres dessins. Ah, c'est ça. Parce que c'est ça s'envoie bien aussi comme ça, de même par la poste, une feuille, une photocopie, tu sais. Non, j'avoue. Parce que plus que, tu sais, les gens qui ont accès à des imprimantes aujourd'hui, hein, tu sais. Ben écoute, c'est drôle que tu dises que tu parles d'imprimante. Veux-tu que je te raconte notre histoire d'imprimante, ici? On en a une, puis acheter une imprimante, c'est comme quasiment moins cher que d'acheter une cartouche de remplacement. Mais oui, c'est clair. Puis là, ma blonde, elle a racheté une cartouche de remplacement, puis là, j'étais là, voyons donc, t'as racheté une cartouche pour ça, câlisse, c'est incroyable. Puis là, ça coûte une affaire comme 60$ même, là, tu sais, c'est... Ouais, moi, dans le temps que j'en avais une, moi, les cartouches coûtaient 75$. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que là, en plus, c'est une cartouche que, pas comme moi j'avais quand j'étais ado, là, c'est une genre de full longue cartouche dégueu, genre. OK. Ah, fait que, bref, anyway,
Ouais, genre que je pense qu'ils appellent ça un toner, genre un toner cartridge, c'est un genre de avec une poignée, genre. Exact. Puis là, récemment, tu sais, là, elle achète ça, avant qu'elle change, tu sais, avant que, mettons, l'ancienne cartouche, elle devienne vide, l'imprimante, elle marchait quand même bien. Puis là, elle en a racheté une. Bon, là, on change ça, je remets ça dedans, that's it. Puis là, un moment donné, récemment, j'ai eu besoin d'utiliser l'imprimante rush, mettons, genre, là, je pars dans pas long, puis là, Chris, faudrait que j'imprime de quoi. Fait que je m'essaye, puis là, man, ça marchait pas. Comme un esti d'imprimante, c'est ne si bien pas marcher. C'est si bien ne pas marcher. Esti de calice, puis là, j'étais en bas au Chris, fait que j'ai abandonné le projet, man, j'ai remis ça sur le côté. Puis là, genre, la semaine passée, ma blonde, elle arrive, puis elle me montre la cartouche. Puis là, on avait oublié d'enlever le genre de collant. Okay. Il y a un genre de collant qu'il faut que tu tires, puis que ça l'enlève, comme ça permet à l'angle de pouvoir couler. Fait que c'était pour ça que ça marchait pas. Capoté, hein? Capoté. Yeah. Mais c'est-tu comme une petite imprimante de bureau ou c'est comme une grosse. Même genre de format que j'avais chez ma mère, là, un genre d'imprimante de c'est ça, parce que ça ressemble à, tu sais, comme quand tu dis, comme des grosses affaires, ça ressemble à des cartouches comme que j'ai à job, mais moi, c'est des. Mais c'est des gens longs de même, là, comme. Ouais, la cartouche. Genre 12 pouces, ouais, la cartouche. Ouais, c'est ça, mais c'est parce que c'est ça. Moi, je mets ça dans des styles d'imprimantes, là, tu sais, des massives qui sont genre. C'est pas ça, là. C'est comme. Elle imprime-tu rapidement quand elle imprime? Genre, mettons que t'imprimes 100 feuilles, là, ça va-tu te prendre un crise de bout, là? Je sais-tu, moi, Chris, j'imprime pas 100 feuilles, je sais pas. Mais non, je sais pas, je pense que ça va comme vitesse normale. Ok, ouais. Débit normal. Ouais, c'est dans ma job, ça va quand même vite, là, tu sais, mettons. Okay, ouais. Je me permets des fois de... Peut-être des 100 feuilles, toi? Ben, peut-être pas des 100 feuilles, là, mais des... Ja contre la nature. Des petits documents. Ja tue la planète. Tu sais, à l'époque qu'on faisait encore des spectacles, là, des fois, je vous imprimais des setlists puis des partitions. Fait que là, genre, des fois, je me prenais un petit 5 minutes, là, genre, dans ma pause. Veux-tu qu'on raconte qu'est-ce qu'on faisait au cégep tant qu'à parler de ça? On allait à la bibliothèque imprimer des partitions, genre? Ouais. Quand on était au cégep, jadis, dans les années 2000, pas 10 encore, là, non. seulement 2000, avec notre genre abonnement au cégep, on avait un certain nombre de copies qui nous étaient allouées, genre que ça venait avec, comme quand t'avais des travaux, tu pouvais aller au lab informatique, t'imprimer des feuilles, puis ça, c'était inclus dans ton inscription, puis tout. Fait que chaque personne en avait, mettons... Genre 200, je sais pas, je me rappelle plus du nombre, là, mais... 100, 200 peut-être. Là. Genre de quoi de même, là. Fait que nous autres... À chaque session, là, ça serait... Moi pis Ja, yours truly, érudits que nous sommes, on n'utilisait pas ça pour faire des recherches ou... Des travaux. Ou cultiver notre cerveau, non. Nous autres, on voulait que notre groupe hommage aux Doors, on voulait faire des affiches avec ça, fait qu'on utilisait puis toutes nos copies, c'était utilisé pour imprimer des affiches. Fait que là, on s'imprimait, genre, comme Joy dit, 75, 100 affiches. Puis en plus, nous autres, on se trouvait brillants. Fait que là, on se disait, Chris, on va faire des affiches avec des photos cool des Doors, genre. Fait que là, on prenait une photo, puis des fois, la photo, c'était comme... presque toute noire, puis il y avait, tu sais, c'était comme full sombre sa photo. C'est comme des photos noir et blanc, parce que anyway, c'était des photocopieuses noir et blanc. Exact, ça c'était en couleur. On prenait une image en noir et blanc d'un vieux groupe des années 60, qu'on mettait du lettrage dessus. Fait que c'était presque tout de l'encre noire. Puis moi, personnellement, j'ai le souvenir de faire comme des badges de copies de même, avec une particulièrement noire affiche qu'on avait concoctée. Puis là, je veux pas, là, quand que je me pète un 75, là, tu sais, genre, le monde... Puis en plus, quand, mettons, tu sais, c'est ça, dans le lab d'informatique, il y avait comme, on va dire, 20 ordis. Puis là, tout le monde, de tout programme confondu, sont là. Puis là, tu rentres ton genre d'identifiant avec ton mot de passe. Puis là, ça se connecte sur le genre de gros réseau. Mais là, mettons que t'es connecté sur ton compte, puis là, tu te pètes une commande. Fait que là, ça va mettre en fil ta demande dans le genre de processeur de l'imprimante. Fait que là, il va comme imprimer le tien au moment où tu l'as fait imprimer. Mais si la personne avant toi avait pas fini, mettons, d'imprimer son shit, ben là, c'était en attente. Puis là, quand elle avait fini, bon, c'était toi. Bon, mais vous vous douterez que quand on se pétait un petit 75-100, on prenait plus de temps que prévu. Puis il y a du monde qui était là pour les bonnes raisons. Là. C'est pas tout le monde qui était comme... Non, le nombre de personnes qu'on a vu aller vers l'imprimante pour aller chercher leurs recherches, puis juste attendre que nos copies s'empilent, puis comme... Exact, là, que c'était interminable. Puis là, comme je dis, moi, ça m'est arrivé une fois de me péter un petit 75-100. Puis on était genre vers la fin de session. Puis là, j'avais comme vidé l'imprimante d'encre, là. Genre, l'imprimante était vidée d'encre, mettons, à ma copie 37.
Là, il y avait comme une chier de copies Là, j'ai pogné les affiches puis j'ai crissé mon camp. Mais là, il a fallu que le monde, genre, aille voir la personne à la bibliothèque, trop de la merde. Là, il change le shit. Puis là, ça s'est répété un autre, genre... Le reste, un autre batch, c'est ça. Un autre batch de copies. Puis je suis sûr qu'on a déjà aussi, genre... On a déjà aussi, genre, été dans le lab pis dire, hey, il y a une session d'ouverte, pis on a pogné les copies de cette personne-là. Clairement, là. C'est ça. Ouais. Genre, le be quick, le genre, go, on se pogne tout ça. Est-ce qu'on était ça? J'avais déjà aussi, comme, avec Yannick Bertillon, on le salue, on a eu pendant comme une semaine le projet de se faire un hommage aux Ramones. Oh, Pelay, hein? Pis là, fait que là, vous vous êtes fait couper l'herbe sur le pied? Ouais. Puis là, genre, je pense qu'il y a une période qu'on a fait comme on va aller s'imprimer des partitions. Fait qu'on avait été, genre, s'imprimer comme à peu près comme 25 tonnes des Ramones en tabs, genre, tu sais, sur des feuilles. Genre. Tabs pour les Ramones. Puis après ça, on était revenu jammer ça dans le local. Et voilà, fait que c'était ça. Moi, j'en ai une petite anecdote aussi à te conter. On s'en est pas parlé, mais t'as peut-être vu ça passer. J'en ai parlé un peu sur le groupe, là. Pendant le temps des fêtes, ou début janvier à peu près, mon compte publicitaire qui est relié à la page Henri pis sa gang qu'on possède, il a été hacké. Ben non. Ouais, ça a été hacké, puis comment je l'ai su, c'est que j'avais un plafond de facturation à 70$, OK? Dans mon compte. Puis là, normalement, ça se paye à tous les mois, mais quand ça se rend au plafond, là c'est un paiement. Fait que ça fait un paiement, puis là, tu reçois une facture, genre. Fait que là, écoute, ça s'est tellement fait vite, là, j'étais à job. Là, un moment donné, je m'en vais à pause, je regarde un courriel, ça dit voici votre reçu Facebook. Je suis comme, de quoi un reçu Facebook? J'ai pas fait de campagne de pub. J'ouvre, j'ai une facture de 75$. Là, je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? Là, je m'en vais dans le gestionnaire des publicités. Puis là, il y avait une campagne de pub qui avait été partie 20 minutes avant. Là. Fait que là, ça a été quick, là. Elle a été partie, elle a tourné sur Facebook, ça l'a atteint 75$. Mais ça nous faisait de la pub à nous, genre? Non, ça ne faisait pas de la pub. Ça utilisait Henri pis sa gang pour faire la promotion de pilules pour grossir le pénis. Ça s'invente pas, ça, non, Gia? Ça s'invente pas. Puis je l'ai partagé, le dessin, c'est fuck. Tu sais, le dessin, il est pas explicite. C'est juste comme genre... je pense que c'est genre une fille qui tient un pot de pilule puis un gars qui est comme de même, là, Pardon, genre? Ah, c'est ça. Un genre de cote, là, comme ça. Puis c'est comme tout en ombrage. C'est juste un dessin. Tu sais, ça a l'air d'être du spam à côté, là. En haut, c'est comme... Click here, blablabla. Fait que là, genre, tu sais, j'étais comme... Moi, j'étais gêné de me dire, genre, voir que y a du monde qui ont vu que, tu sais, comme... Tu le sais, tu te dis, genre, c'est pas Henri pis sa gang qui veut nous partager ça. Non, c'est sûr. Ils se sont fait sûrement hacker. Puis, man, je me suis battu, genre, un mois de temps avec Facebook pour me faire rembourser. Je me suis fait rembourser. Ça a marché. Puis même qu'en fait, ils m'ont plus remboursé que ce que je leur avais demandé. Ils m'ont remboursé comme une autre facture que j'avais utilisé. En tout cas, je m'en suis pas plaint. Parce que je sais pas s'il y a du monde qui se sont déjà comme ostinés avec Facebook, mais c'est compliqué en esti, là, parce que genre, c'est pas genre... c'est un programme, là. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, comme le monde qui ouvre des litiges, mettons PayPal ou des affaires de même, là, mettons, ils vont souvent comme t'ouvrir un billet puis te dire comme genre, ça c'est le billet de ta demande, une fois qu'il va être fermé. Blah. Facebook fait la même chose, mais pas dans tes courriels. Là. Eux autres, ils ouvrent comme une affaire de messagerie qui marche jamais quand t'essayes de l'ouvrir, genre mettons peu importe sur ton cell, faut que t'ailles genre sur un ordi, tu l'ouvres, puis là tu peux puis là il me répondait, puis là il me disait genre tout est beau, bye, c'est fermé. J'étais comme quoi, non, genre et c'était de là c'est mal. What the fuck, man? Puis quand j'ai enquêté un peu aussi, j'ai remarqué que la campagne de pub a été lancée de mon téléphone. Fait que c'est même pas comme genre... En tout cas, tu sais, comme j'ai pas vu comme un autre appareil, ça disait, parce que c'est un Google Pixel 4 que j'ai, fait que ça disait campagne lancée de Google Pixel 4 de Joël. Genre, j'étais comme tabarnak, ok. Fait que c'est genre mon téléphone a comme été hacké, je sais pas trop, là. Je sais que le Wi-Fi à ma job, il est vraiment sketch. Fait que tu sais, ça se peut que ce soit via ça, là, que j'ai été visible quelque part, là, mais. En tout cas, j'ai eu peur qu'on se fasse hacker la page Facebook parce que ça, c'est quelque chose qui est fréquent aussi. Genre, les pages Facebook qui sont quand même populaires. Ouais, c'est ça. Ils se font hacker. Des fois, ils se font hacker, puis là, ça devient une affaire de spam, puis ils kick out tous les admins. Genre, fait que. Loin de moi l'idée de donner des idées à du monde qui nous écoute, là, mais en tout cas. Ce que tu veux dire, c'est que le monde qui nous écoute, ils ont des petites graines.
Ouais, c'est ça. Si vous voulez des pilules. Puis, ouais, je me suis demandé, avant que je voie que ça parte de mon téléphone, je me suis demandé si un de nous autres avait fait de quoi, genre, tu sais, parce qu'on est sur la page d'Henri Pissagan, on est 5 admins au moins à peu près avec les autres gars, là. Les autres gars de l'équipe de doublage, là. Fait que je sais pas si je me suis demandé si c'était un de nous qui. J'ai écrit à Coach, j'ai dit, tu nous as-tu vendu? Coutsi pis doré. Coach, il me dit ça à peu près 1 à 2 fois par année. Il dit, m'a vendre la page, puis m'a tout vous kick out. En tout cas, mais ça a été réglé, tout est beau, tout est bien qui finit bien. Je l'avais partagé sur le groupe, puis il y a personne qui m'a dit qu'il l'avait vu. Fait que, tu sais, ça a été tellement quick, je pense que ça a fait chier presque personne. Mais une petite vite, comme on pourrait dire. Ultimement, du monde l'ont vu parce que ça a coûté, tu sais, ça a des, tu sais, plus est vu, plus ça monte vite, l'argent, là. Mais tu sais, en même temps, ils ont comme. Tu penses qu'ils ont. Dans ce temps-là, ils utilisent notre database de personnes? Là? Non, c'est ça. D'après moi, ils l'ont mis genre vraiment at large, je sais pas. Là, mais en même temps, c'était mon téléphone, mais en tout cas. Bref, fait que. Écoute. Ouais. Fait que c'est ce qui s'est passé. Fait que sinon, ben là, je vais prendre le temps de remercier nos Patreons. Nos Patreons $6. J'aimerais aussi souligner, c'est ça, il y a des gens qui m'ont écrit genre, ouais, ça coûte cher, Patreon 6$. Il y a un level à 2$, là. C'est juste que le level à 2$, on vous mentionne pas dans le podcast. Fait que Ah, puis en plus, on vous trouve BS. C'est une joke. C'est une joke, c'est Joe qui pense ça. Non, c'est ça, fait que on a les Patreons à $6, un des perks, c'est qu'on vous nomme dans le podcast. Fait que là, c'est encore une fois Louis-Charles Rainville, Marc-André Cyr, J. Saint-Germain, Denis Genet, Jesse Normandin. On a 2 nouveaux Patreons $6 depuis le mois de décembre. J'aimerais d'ailleurs m'excuser, on n'a rien partagé depuis ce temps-là. Merci d'être encore là, les gars. Merci les boys. Tu sais, le Patreon, on a comme plein d'idées, on a plein de trucs cool qu'on voudrait faire, mais en ce moment, c'est là, c'est marde, tu sais, faire des projets, là. Tu sais, vous le savez, comme tout le monde, là, tout le monde crisse rien, on peut rien faire, fait que, tu sais, un jour, ça va être genre ce qu'on aspire à être, là. Toi, Ja, là. Ouais. T'es-tu un covidio? Non. OK. S'il y en a qui nous écoutent, ben... Allez chier. Là, écoute, ça devient un peu polarisant. Ouais, c'est ça, la politique. Non, nous autres, on est là pour parler d'Henri maintenant, tu sais. Ouais. Le monde qui sont là, genre, hey, dans King of the Hill, sûrement que si... sûrement que Dan, il serait un anti-masque, là, pis des affaires de même. Mais c'est là, ça tabarnak, là. Ça s'est pas passé dans ce temps-là. C'est ça qui se passe là, tu sais. Il y a un épisode, par contre, sur le bug de l'an 2000 qu'on a tous et deux bien hâte de faire, je pense. Ouais, c'est clair. Fait que c'est ça, les Patreons. Sinon aussi, notre fidèle et toujours Patreon à $20, James Tremblay. JT, my man. JT, qui attend toujours notre cadeau de Noël qu'on lui avait promis. Là, il y avait quelque chose de compliqué qu'il fallait comme... tu sais... orchestrer. Moi pis Dave, c'était comme une fiole de nos sangs mêlés. Exact, notre ADN. Fait en tout cas, là, c'est réglé. Au moment où tu vas entendre ça, probablement que tu risques d'avoir ton cadeau en main. Putain. On l'espère. Ouais, puis juste pour tenir tout le monde informé, le film, il y a pas de ralentissement de production quelconque. Tout marche comme prévu encore. C'est stable. C'est stable. Le film, c'est stable. Fait que Henri pis sa gang, le podcast, le film. T'as oublié le groupe. Le groupe. Henri pis sa gang, le groupe, le podcast, le film. Ça s'en vient tout le monde. À l'affiche, super. À l'affiche. Alright. Fait que je pense que ça conclut pour ce qu'on avait... un petit wrap-up, un petit wrap-up de... On repart, là, il nous reste à peu près la moitié de la saison à faire. Aïe. Puis, tu sais, je pense qu'il y a encore une couple d'épisodes qui coïncident avec des événements. D'ailleurs, Dave, l'épisode qu'on fait aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans cet épisode-là? C'est un épisode, écoute, qui parle un peu de Super Bowl. De Super Bowl? Qu'est-ce qu'il y a en fin de semaine? Le Super Bowl? Le Super Bowl. Est-ce que vous voyez une corrélation? Est-ce que ça a été calculé? Est-ce que vous êtes content qu'on ait fait ça exprès? Parce que c'était pas fait exprès. Non, mais en fait, c'est ça, même que... Certains diront qu'il y a rien qui arrive pour rien, non, c'est ça. Louis-Charles, il m'a envoyé des notes encore sur l'épisode qu'on fait aujourd'hui. Puis il m'a demandé, il dit, c'est-tu voulu là, que vous faites ça en même temps que le Super Bowl? Écoute, le Super Bowl, c'est toujours genre fin janvier, début février.
Puis, tu sais, une saison, c'est souvent ça. Mettons, ça prend un arrêt dans les fêtes. Après ça repart à peu près au même temps. Fait que c'est normal qu'après l'épisode de Noël, il y a un épisode de Super Bowl. Fait que c'est pas... nous, c'est un hasard qu'on repart à peu près dans ce temps-là. Ouais, mais c'est comme presque fait. C'est ça. Ouais. C'est pas mal tout le temps ça. Fait que, ouais, l'épisode qu'on vous parle aujourd'hui, c'est l'épisode Les petites bêtes de la crèche. En anglais, Meet the Manger Babies. Manger Babies. Manger, c'est une grange, une crèche, c'est ça, je pense. Hein? On dirait. Si on se fie au titre français, c'est crèche. C'est crèche. le synopsis, c'est Joanne trouve des marionnettes dans une vente de garage et elle invente un concept de spectacle chrétien. L'épisode a été diffusé, lui, par contre, c'est ça, je dis, c'est normal que ça coïncide. Ça coïncidait pas parce que dans le fond, l'épisode a été diffusé le 11 janvier 98. Fait que c'était comme avant, mais tu sais, comme dans une espèce d'esprit de Super Bowl, là, j'imagine que ça s'en venait. Là, c'est clair, là, c'était pour attiser les flammes. Ouais. Fait que scène 1, ça commence. Henry est en train de réparer la TV avec Bobby dans le salon. Ouais. Puis là, juste pour mentionner, là, le début, il est un peu. Le début, il est en anglais. Ouais. En anglais, il y a un bon. Mais comme il y a un bon 2 minutes peut-être en anglais, là. C'est pas pour le redropper comme ça sans raison, mais Joe et moi, tu quand même bilingue. On est bilingue. On met notre bilinguisme à l'œuvre. Fait que voilà. Fait qu'effectivement, Henry répare la TV, puis ça semble être une genre de vieille télé comme. Cathodique. Puis avec des tubes dedans presque, parce qu'il enlève des pistes, puis tout. Ça a pas l'air d'être comme un circuit, là, un PC board, là, ça a l'air comme d'être une vieille TV. Là. Ouais, c'est ça, puis qu'il y a comme un gros frame carré autour, là, justement, que t'enlèves. Puis là, il dit, Henry, il dit que le party du Super Bowl, il est dans 10 jours, puis là, comme malchance, la TV, elle vient de casser, tu sais. Ouais. Puis juste pour rappeler, il dit tout ça en anglais, là. Mais nous autres, on peut vous en parler en français. On est capable de suivre, on n'est pas perdu. Non, pas tout. Fait que, OK, on peut continuer. Bobby, il dit, pourquoi t'en achètes pas une nouvelle? Puis là, Henry, c'est là qu'il mentionne que ça, c'est dans les dernières télés faites au USA, en Amérique, qui a été faite. Puis Henry est tellement patriotique, puis il veut encourager USA qu'il préfère réparer cette télé-là plutôt que de s'en acheter une nouvelle, mais qui serait pas faite aux États-Unis. Ouais, il dit, si je laisse celle-là brisée, c'est comme laisser une partie de l'Amérique mourir. Exact. Fait que là, Bobby qui dit, on pourrait en acheter une japonaise. Puis là, Henry... Il dit, va dans ta chambre. C'est ça, c'est assez. Go to your room. Après ça, ça passe à Joanne, est assise à terre dans la ruelle, puis elle est comme crêpée, là. Elle porte une robe, des petits talons hauts. Clairement qu'elle attend quelqu'un. Elle s'apprête à sortir. Puis là, c'est là que Paulette, elle sort de la porte patio, puis elle dit, Joanne, c'est Bruno au téléphone. Fait que là, elle attendait son petit chum. Puis là, Joanne, elle vient prendre le téléphone. Bruno, il dit, non, je viendrai pas te chercher. Il dit pas une raison, hein, tu sais, il fait juste dire... On l'entend dessus, je pense qu'on l'entend. On l'entend pas, mais elle a fait juste, tu comprends, dans son ton de voix, puis tout, là. Puis elle dit, c'est pas grave, on peut aller au Outlet Mall la semaine prochaine. C'est pas comme si il y avait une vente, c'est des bas prix de tous les jours. Tu sais quoi un Outlet Mall? J'ai appris ça, moi, récemment. Non, je sais pas. C'est une fille à ma job qui m'a dit ça. C'est un genre de centre d'achat comme extérieur, genre, pas un marché aux puces, comme... C'est comme plein de boutiques avec des portes où tu rentres, mais genre toutes comme... je sais pas si c'est peut-être comme un peu... peut-être pas comme un mini centre d'achat, mais genre c'est... Ouais, mais ça a l'air comme UP, je sais ce là. que tu veux dire. C'est comme UP, là. C'est genre, ici au Québec, il y en a un genre à Mirabel, genre, pis c'est ça. Pis des filles à ma job étaient comme, on s'en va au Outlet Mall, acheter des affaires. Une gang de capotés, eux autres. C'est ça, là. Fait que là, Joanne est triste. Puis là, elle dit pourquoi les gens sont si méchants. Le premier, Bruno, il a pas été méchant avec elle. Il a juste dit, je viendrai pas te chercher. Ouais, ben c'est ça, tu sais. Il a annulé comme à la dernière minute. Ouais, c'est ça. Elle dit, ça fait 2000 ans que Jésus est né, puis les gens agissent encore comme des hommes des cavernes. Là, ça, c'est son statement. Puis là, ça laisse déjà comme présumer ce qui va se passer dans l'épisode, qui est comme un peu pas la thématique chrétienne, mais ça parle de Jésus. C'est ça, le fait. Puis ça, c'est comme un fait que, tu sais, on en reparlera plus tard, mais c'est un fait que j'avais comme pas nécessairement jamais attaché à Joanne, parce qu'il y a d'autres épisodes, mais j'avais jamais comme réalisé que dans le fond, c'est vraiment très ancré dans son personnage, le fait qu'elle soit croyante. Genre, oui, c'est clair, là. Mais genre, tu sais, je me rappelle de l'épisode où elle veut redevenir vierge. Ouais, c'est ça. Mais on dirait que j'avais pas nécessairement... J'avais même pas fait le lien nécessairement avec les petites bêtes de la crèche, que c'était juste comme était full religieuse, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, c'est quand même de la crèche, là.
Ouais, c'est ça, mais vois-tu. Écoute, Ça, c'est moi. c'est des subtilités que John avait Fait pas. que c'est ça, ça fait déjà écho à ça. Là. Il est comme genre. Ça met en place déjà comme. C'est ça, comme la mécanique La de ce qui s'en mécanique vient. de ce qui se passe. Là, Henri, il fait comme éruption dans la cuisine, puis là, il rouvre l'armoire, il rouvre un armoire ou le frigo, puis Non, là, il voit, il y a une liste d'épicerie sur le frigo. Ah, ok, il ok, allie, c'est ça. genre. C'est ça, il allie. Puis là, il dit à Paulette, Paulette, je croyais qu'on allait magasiner pour ma soirée du Super Bowl, pas pour des articles féminins, des liqueurs diète. Mais Ugh. ouais. Fait que pour Henri, des liqueurs diète, c'est un article féminin. Le Paulette, elle le prend comme de côté, puis elle dit genre, tu sais, comme là, tu sais, fais attention, Joanne est triste. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, elle a des problèmes métaphysiques. C'est ça, exact, John. Fait que là, Henri, lui, il fallait qu'il aille justement magasiner, probablement, on comprend, pour sa soirée du Super Bowl. Puis là, il finit par inviter Joanne à aller au Megalomart avec lui puis Bobby. Puis là, Joanne, elle accepte, mais elle dit comme à une condition, là je parlerai pas là, pendant qu'on va y aller, si ça te fait rien. Là. Puis là, tu comprends que c'est parce qu'elle est triste, trouve là. qu'elle est triste, puis là, elle veut... Elle est amorphe un elle est peu, comme genre. introspective, puis tout. Sauf que là, ça coupe, puis la première affaire que tu te rends compte ils sont tous dans le camion, puis qu'elle arrête pas de parler. Ouais, Genre. c'est ça. Il y a pas Mais- une seconde qu'elle parle pas. Là, Mais tu sais. moi, ce que j'aime aussi, c'est que au moment où elle dit ça te dérange pas, ça te dérange pas trop, je vais pas parler. Puis comme Henri est comme y a pas de problème, Ouais, Joanne, c'est il est ça. genre trop content. Lui, il- ça fait son il est affaire, là, exact. alright, man, genre tu viens au Megalomart puis tu vas fermer ta gueule, là, t'es malade. Mais finalement, comme tu dis, elle parle full beaucoup. Elle est comme c'est pas juste Bruno, là, c'est tout le reste. Le monde est après viré à l'envers. Ça fait peur, surtout quand tu lis les journaux. Ils font des autopsies sur des extraterrestres puis tous les jours il y a des monstres qui naissent. Ça fout pas de Là, t'es sens. là, ok, Louis-Charles, il m'a dit que ça faisait référence à un documentaire populaire de cette époque-là qui s'appelle Alien Autopsy, puis on l'a vu, ce documentaire-là. Ouais, tous ben les deux, oui, j'ai là. déjà vu, je sais de quoi qu'elle parle, là, le genre de vidéo là, que. C'est ça, là. Techniquement, ça serait supposé être un fake movie, là, dans le fond, là, ça. Que ça serait pas vrai, genre, c'est ça, il analyse ce documentaire-là Parce- qui aurait été. C'est comme un vidéo qui aurait comme été filmé durant les autopsies D'Area 51, là. c'est ça, des prétendus extraterrestres qui auraient été trouvés dans le crash de l'OVNI de Area 51. Fait que c'est un vidéo qui date genre des années 50 en noir et blanc que tu vois des scientifiques genre découper ce que tu comprends être un alien. Mais moi, ce que j'avais comme compris, c'est que ça avait été... Des banques. c'est ça, des banques dit que c'était... Ouais. ça avait Mais été prouvé que c'était comme Je un me fake rappelle que, vidéo. je là. sais pas si c'est le même documentaire, mais je me rappelle que toi et moi, on avait regardé un documentaire sur ça, puis je pense qu'il Et disait... les Sasquatch. Et les Sasquatch, ouais, puis je pense qu'il disait que ouais, c'était faux, mais après ça, il nous en montrait un autre, que c'était un interrogatoire, puis celui-là, on le trouvait fucked up, là. Te rappelles-tu, il y avait comme un genre d'extraterrestre qui... Après de il die, là, s'évanouissait, genre, Ouais, pis c'est parce ça. que l'histoire, ça dit qu'il y en avait même un qui a été retrouvé qui était encore vivant, mais qui est finalement mort au cours, c'est pas longtemps C'est après ça, qu'il a puis été... genre, mettons, son interrogatoire, c'était genre par hypnose, Ah, genre. c'est ça, par comme télékinésie. Il parlait aux gars de l'armée dans leur tête, genre, pis tout ça. Après ça, ça marchait pas, là, ils ont fait venir justement un gars, un télékinésiste, genre, pis... C'est complètement fucked Ouais. up. S'il y a des extraterrestres qui nous écoutent, on voulait pas vous manquer de respect. Non. Fait que, ouais, voilà. Fait que là, Henri répond à ça. Pour faire un meilleur monde, il faut que chacun y mette du sien. Moi, par exemple, je vends un combustible qui est économique, reconnu pour sa propreté et son efficacité. Fait que là, Joanne, elle entend ça, puis là, ça lui donne comme de l'inspiration, puis elle dit à Henri, « Ah, je pourrais peut-être, moi aussi, vendre du gaz propane. » Puis là, Henri, il fait comme, « Ha, 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 ha. Non. C'est trop bon. » Ouais, c'est ça. Comme pour Henri, c'est comme, ça se pose pas comme question. c'est ça, là. Joanne, Non. elle a pas ce qu'il faut pour vendre du propane, c'est trop demandant, là. Sa maîtresse propane, c'est... Ouais, puis je pense qu'il y a un petit clin d'œil à la fin de la saison, là. Il y a quelque chose, tu sais, on le dit, Ah, là, tu sais, il y ouais. a quelque chose qui se prépare après avec Mais le c'est Megalomart pas- pis ça ces ressort affaires-là. pas, c'est pas du ressort de Joanne, ce qui arrive, finalement. C'est du ressort de Bruno. Non, mais Joanne est engagée chez Megalomart pour travailler dans la section du propane, non? Ah ouais, j'avoue, t'as raison. Ou elle passe l'entrevue. En tout cas, on Ouais. spoil rien, mais en tout cas, ça se prépare. Tu sais, j'avais lu sur un forum qui disait que, genre, il y a une grosse thématique dans saison 2 qui tourne un peu autour du Megalomart. Mais une thématique, elle est pas si présente, là, mais en tout cas, qui tourne un peu puis qui va comme builder vers la fin de la saison. Puis qu'après ça, ça va être un peu plus laissé de côté, tu sais. Fait que, ouais, le Joanne a dit, ouais, t'as probablement raison. T'as toujours probablement raison. Ouais. Là, Fait- c'est là que Henri, là, qu'est-ce qu'il aperçoit sur son chemin? Une vente de garage.
Puis il y a la réaction appropriée qu'on aurait toutes, hein? Je pense. Être piné puis aller voir. Puis genre tourner son volant fucking sec. Genre, hey, il y a une vente de garage, puis il tourne, genre. T'es là, yeah! Fait que là, après ça, ils sont comme c'est ça, ils sont sur le terrain de la vente de garage. Henry, il trouve direct un vieux set de TV. Fait que là, tu comprends qu'il va se chercher. Sa pièce, qui est une bobine de déviation fabriquée aux États-Unis. Quand je l'aurai installé sur notre appareil, la seule chose qui va être hors de notre contrôle, c'est le compte final de la partie de football. Ah, c'est ça. Puis là, Bobby, il demande pourquoi ils vont pas chez Bull à la place de faire des pieds et des mains pour réparer la télé, genre. J'aime ça aller là. Il y a toujours quelque chose à manger entre les coussins du divan. Hein, Bobby, il dit ça. Arc! Ah, c'est ça, ça doit être dégueu, là. Mais ouais, c'est manger quelque chose que tu trouves entre les craques du divan, surtout chez Bull. Chez Bull, tu sais. Puis là, Henry explique qu'il organise le party du Super Bowl à toutes les années à tour de rôle, puis que là, cette année, c'était son année à lui. Puis là, il dit mes amis parlent encore du party du Super Bowl 24. La trempette de Papineau était tellement épaisse que les chips se brisaient comme les jambes frêles de Joe Theismann. Puis là, Bobby, il fait un petit sourire un peu awkward. Puis ça, c'est important. Je le dis là parce que c'est important, ça revient tantôt. Il y a une bonne joke qui s'en vient avec la trompette. Là. Ok, ouais. Puis juste bien rapidement, dans le fond, Joe Theismann, il jouait pour les Redskins en 85 quand son tibia a cassé. Puis comme lui-même a dit en entrevue, comme des bâtons de grissol. Ah, je sais direct c'est quoi des bâtons de grissol, c'est bon. Fait qu'après ça, là, tu vois, Joanne, par mégarde, elle accroche comme une boîte en carton qui fait tomber des marionnettes, genre. Il y a un chat, un cheval, puis un pingouin, puis une pieuvre, mais on la voit pas tout de suite. Elle pogne le chat, puis là, elle se met comme à y parler, elle dit « Moi, je m'appelle Joanne, comment tu t'appelles? »« Moi, c'est Timinou le chat. Miaou! » Comment allez-vous? Ah, c'est ça. Puis là, Joanne, elle se fait rire tout seul, elle se parle tout seul, puis c'est comme full mauvais, là. Ah, c'est ça. Puis là, Henry arrive, lui, « Hey, t'es une vraie marionnettiste. » Puis c'est pas le triste fait qu'elle que là, dit. C'est quoi qu'elle dit? Je sais pas. L'assistant social me laissait toujours jouer avec les marionnettes. What? Fait que c'est pour ça qu'elle a comme un attachement à ça, là. C'est que genre, justement, quand genre, il y avait un gars de la DPJ qui venait comme l'enlever de chez eux, il était comme, tiens, tu veux-tu des marionnettes, la petite fille? C'est ça. Trop des bols, j'avoue. C'est ça. Fait que Henry, il remarque que Joanne, elle a de l'intérêt pour ça. Fait que il décide d'acheter la boîte de marionnettes puis d'y donner. Puis en même temps qu'il fait ça, il dit, et je cite, « Si ça prend 25 cents pour te voir sourire, ça vaut le coup. » Puis là, au même moment de ça, Bobby il arrive full enjoué, en courant, puis là, avec une vieille perruque, genre rousse sur la tête. Puis là, il dit, je pense, genre, « Regarde, j'ai trouvé une vieille perruque. » Puis là, Henry, il ordonne de l'enlever tout de suite. Puis là, en fait, ça aurait pris 25 cents aussi pour Bobby pour le voir sourire, mais comme c'était pas une option, là. Et non, veux-tu bien m'enlever ça? Regarde, une vieille perruque. Non, Bobby, veux-tu bien m'enlever ça? Fait que scène suivante, là, on est tout de suite à l'église méthodiste de Sainte-Irène. Je crois que c'est... Non, j'ai écrit la première fois, mais je suis pas sûr à 100%. Mais l'épisode d'Halloween, on voyait pas l'église nécessairement, hein, je pense. C'est une bonne question. Honnêtement, je suis pas 100% sûr, mais je pense que c'est la première fois qu'on voit l'église. On avait comme déjà su qu'ils étaient des méthodistes, mais ça, c'est l'église méthodiste de Sainte-Irène, c'est écrit en avant. Et là, on voit aussi comme un nouveau personnage qu'on verra pas éternellement, je pense, là, mais qui est le révérend Thomason. Puis il est doublé par le même qui fait Cannes, là, c'est Gilbert. Ah ouais, pour vrai? Ouais, en tout cas, Gilbert. Sweet G. C'est lui qui faisait le papa de Caillou. Oh, nice. Fait que là, Joanne, elle parle au révérend. Puis là, il fait Johnny Depp aussi, là, lui. Oui, c'est ça. Le révérend, il dit « Comprenez-moi bien, je dis pas que... Ah non, c'est elle qui dit ça. Comprenez-moi bien, je dis pas que c'est un miracle, révérend Thomason, mais il m'est jamais arrivé de trébucher sur des boîtes avant aujourd'hui. » Comme si c'était comme un événement spécial, c'est ça. Je crois que le bon Dieu m'a envoyé un message, puis je pense que ça implique des marionnettes. Puis là, le révérend, il dit... J'aime bien ton idée de monter un spectacle avec des marionnettes, mais essaie de voir mon point de vue en tant que leader spirituel de cette congrégation. On vient de poser un tapis neuf dans la salle de récréation. Arrive une trentaine d'enfants, puis si tu les surveilles pas, les jus de fruits partout sur le tapis. Là, Joanne est comme, vous savez que le petit... Là, elle veut y vendre son projet, puis elle veut y expliquer, puis là, c'est drôle, en passant le tapis, il va revenir là-dessus, c'est trop beau. Ça, il est comme bien obsédé par son tapis. Son hostie de tapis. Fait que genre, là, Joanne est comme, vous savez que le petit Jésus, il est né dans une crèche.
Puis là, elle dit ça de même comme à un fucking révérend, tu sais. Évidemment qu'il sait qu'il est né. Il répond pas, là. Il a sans émotion, il regarde. Puis là, genre, Joanne, elle répond. Elle dit, OK. Il est né dans une crèche. C'est ça, on part toutes ces mêmes bases. Calice de conne, je sais pas. Hein? Est-ce que c'est bon? Fait que là, elle y explique justement là, comme le faible plot story de ce qu'elle a à proposer. Là, Ouais, des animaux. Tu sais, ces animaux de la crèche, il y a une pieuvre là, dans ces animaux. Là. Il y avait pas de pieuvre dans la crèche. Un pingouin, c'est un pingouin. C'est ça, en fait, les animaux de la crèche, c'était genre une brebis. Là, il y avait un âne, une brebis, puis une vache. C'est ça, dans le titre, là, il y a comme un pingouin, un chat, puis. Il y a aucun de ces animaux. Il y a juste un âne, dans le fond. Là. Il y a un âne, t'as raison, c'est vrai. C'est ça. Comment l'oublier? Elle arrête pas de faire i-an aux 2 secondes. Elle a dit, que diriez-vous si les animaux qui étaient présents au moment de la naissance du petit Jésus, si ces animaux avaient leur spectacle? Puis là, le révérend, il est comme encore perplexe. Puis là, je pense qu'il répond une genre de longue réplique. Puis il dit les animaux de la crèche sont plus mentionnés dans la Bible à partir de tel apôtre, tel épître. Puis en voulant dire, c'est sans intérêt. Là, il dit après Saint-Luc, chapitre 2, verset 16, on mentionne plus les animaux. Ah, c'est ça. Et là, Joanne a fait, vous en êtes certain? Fait que là, elle challenge encore une fois comme ça. Les connaissances religieuses d'un prêtre versus elle. Puis là, il dit, fais-moi confiance. Après qu'ils aient quitté la crèche, la Bible ne s'en tient qu'à Jésus. Fait que là, Joanne a fait, les animaux sont un peu comme nous autres. Ils attendent que le petit Jésus revienne. Puis pendant ce temps-là, vous pensez pas qu'il pourrait leur arriver toutes sortes d'aventures? Puis là, on dirait que ça l'a accroché le révérend, genre. Là, j'ai remarqué quelque chose de nice aussi. C'est comme, ça va être, je pense, la 3e fois qu'on parle de ça dans le podcast. Il y a derrière le révérend un poster avec les traces dans le sable. Oh non, mais non. Fait que ça, c'est quelque chose, c'est un poster qu'on a vu dans la première saison dans le Salon des Îles. Et pour les Patreons. En fait, il ouais, là, ça sur YouTube, dans notre, disponible. Dans notre 2e podcast, qu'on n'a toujours pas de 2e épisode encore, mais dans notre 2e podcast, qu'on parle des doublages français des films. On a fait le film Cannabis 101, puis il y a une scène qui parle de ce poster-là. Qui explique genre tout ça. Tout le concept. Un petit dialogue. Ouais, fait en tout cas, vous irez écouter ce podcast-là. Chris, on va pas vous résumer nos autres podcasts d'un podcast. On n'est pas un vieux mononcle qui radote comme Mike Ward. Hein? Yes! C'est une joke. Va pas là. C'est une joke, Mike. On t'aime, Chris. OK, scène 4. Les Hills sont en train de souper. Puis là, Joanne, elle leur annonce son idée. Elle dit, je vais appeler la crèche, je vais appeler ça la crèche et ses petites bêtes. Le spectacle va avoir lieu la semaine prochaine dans la salle de récréation. La crèche et ses petites bêtes. Dans le spectacle, en plus, la crèche a tellement aucune importance. Là, non, c'est ça. Fait que là, genre... Henri, il trouve tout ça bon, parce qu'Henri, la religion, ça vient le chercher, je pense. Là. Il est là, hey, la crèche et ses petites bêtes, c'est pas mal bon, ça. On dirait que ça vient pas encore tant le chercher, mais dans 2 secondes, vraiment. Là. C'est ça. Tu sais, comme il approuve l'idée, je pense qu'il aime ça voir que Joanne, elle se divertit tout seul, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis comme tu dis, c'est pas comme... La religion, pour lui, c'est pas comme quelque chose de heurtant, fait qu'il est comme enclin à... C'est ça, let's go, tu sais. C'est ça, exact, à aimer ça. Là. Puis là, Paulette rajoute, je suis sûr que ça va être un très bon spectacle. J'ai mis l'emphase sur le « je ». C'est comme pas évident, mais on dirait que, tu sais... Je suis sûr. Je suis sûr, tu sais. Fait que elle prétend que ça va être un bon spectacle. Fait que... On sait où est-ce que ça s'en va, ça. Fait que, après ça... Joanne est là, mon Dieu, j'ai tellement de choses à faire, faut que j'écrive le scénario, que je construise le castelet, puis que j'apprenne à parler sans bouger les lèvres. C'est ça, puis là, ça, c'est de la ventriloquie, en fait, là. Parler sans bouger les lèvres. C'est un terme qui existe, ventriloquie. Ben, ventriloquerie. Être ventriloque, mais je sais pas c'est quoi l'art. Ouais, l'art de la ventriloquerie, je pense. C'est Il y aura peut-être un erratum la semaine prochaine là-dessus, je sais pas encore. Mais ouais, exact. Fait que là, mais j'avoue que quand j'ai écrit ça... Parce qu'elle est comme là dans son spectacle, elle est pas comme cachée en dessous de son affaire. Tu sais, son genre de théâtre, là, son castelet. Son castelet, exact. Il pourrait être fait de façon à ce qu'il est comme elle est caché, puis qu'il y a juste... Ah, c'est ça, elle aurait pas besoin qu'on la voit comme, c'est ça. Sauf qu'on la voit, effectivement. Fait que oui, c'est quelque chose qui se rapporte plus à être ventriloque. Mais ouais, c'est ça, effectivement. Mais puis ce qui est drôle, dans le fond, c'est que elle énumère les affaires qu'elle a à faire, dans le fond, pour faire son spectacle. Puis, dans le fond, c'est tout. Elle a rien de fait, là. Elle possède, dans le fond, 4 marionnettes. Puis elle a l'idée, genre. C'est ça, c'est tout ce qu'elle a. Puis, la dernière chose dans sa liste, c'est comme d'apprendre le métier, finalement. Là, ouais, j'avoue, vu de même. C'est comme l'élément de base. Exact, là, c'est ça. Faudrait qu'elle maîtrise ça. Après ça, elle pourrait penser à avoir un spectacle. T'sais. Voilà, exact. Sauf que non, c'est l'inverse pour Joanne. C'est comme dire, genre,
je vais écrire une chanson, je vais faire la partition, je vais m'acheter un piano, puis je vais apprendre le piano. Genre, là, tu sais, exact, ça serait un bon parallèle. Ah, c'est ça. Et là, sauf que là, Henri, tu sais, comme a dit un Castellet, il fait « Hey, il dit la boîte du réfrigérateur dans le garage, ça pourrait faire un beau théâtre. » Ah, c'est ça. Puis là, ça met justement ça met la table pour une petite joke qui s'en vient. Parce que là, Henri, en plus, des projets de construction, puis etc., lui pis ses chums sont down pas mal. Ils aiment ça, là. C'est ça. Il précise la boîte est bien propre. Là, Évidemment, ça veut dire qu'ils ont changé de frigidaire récemment. J'imagine s'ils ont la boîte encore. Là. Ou encore pire, qu'ils l'ont changé il y a 7 ans. Ils l'ont jamais acheté. J'avoue que c'est typique Henri, ça de dire genre, hey, Paulette, garde la boîte. Là, d'un coup, Cube, ça fait 7 ans qu'ils l'ont. Fait que là, elle dit, mon oncle Henri. Merci beaucoup. Là, prendre genre de voix de même, genre. Pis là, c'est ça, pis là, Henri est comme, hey, qui est-ce qui a parlé? Ah, c'est ça. Fait que là, finalement, mais est-ce que, genre, on la voit faire, genre, pas bouger, genre. Ben non, là, tu sais, on voit ses lèvres bouger. Elle fait comme ça, de côté ça. un peu. Elle fait juste prendre une genre d'autre voix, là. Merci beaucoup. Voyons, qui c'est qui a parlé? Hein? Fait que c'est ça, fait que là, il a réussi tout de suite à fool Henri qui est comme qui a parlé. Ouais, c'est ça. Ça où Henri, il est smart puis il fait semblant qu'il est. Ben, ça a l'air véridique pour vrai, il est comme confus en tout cas. Le lendemain, là, Joanne est en train de peindre la boîte de du Où est-ce qu'ils l'ont acheté, ce frigo? Au Megalomart, j'imagine? Ben oui. C'est écrit quoi dessus? Megalomart. Ok, juste ça. Sur le côté de la boîte, c'est écrit ça. Puis elle est en train de peindre la boîte dans l'allée du garage, puis là, elle écrit Manger Babies dessus. Puis là, genre. Les 4 gars sont en train de la regarder faire, pis là, ils sont comme « Ah, t'as réussi ton théâtre, Joanne! » Ouais, ils sont tous contents, genre, ils la félicitent. Ah, c'est ça, c'est full positif, là, ils regardent, pis c'est honnêtement un peu BS, là. La boîte, il y a juste un trou carré de découpé dedans, comme tu dis, c'était peinturé Manger Babies en haut. Elle a dit « Je vous remercie, messieurs, mais si vous avez des suggestions... » Là, même pas le temps de finir sa phrase, qui sont toutes là « Oh ouais, mais ils s'avancent. » Ils s'approprient trop le projet, pis ils sont comme « Ah, on pourrait faire ça, pis ils amènent des tapes à mesurer. » Mais c'est ça, pis il y avait ça sur eux, là, ils sont comme... Puis ce que je trouve drôle, moi, là-dedans, c'est ça, on le dit souvent, ils triplent les 4 gars sur des projets de construction, mais ça va venir là qu'on va voir que, ultimement, Henri, il est bon dans les projets de construction. Papineau, j'imagine, je sais même pas si on le voit vraiment travailler, mais on le sait que Boule pis Dan, surtout Dan, en fait, le Dan, des fois, on voit qu'il est comme la plaie dans les projets, genre, tu sais. Dans l'épisode qu'on a doublé quand il se fait son arche, là. Ouais, c'est ça, pis tu sais, c'est comme des fois, genre, mettons, c'est Boule pis Dan, ensemble, ils sont à chier, genre. Mais c'est ça, mais comme il y a un épisode que c'est juste Dan, il est une fucking plaie, là, tu sais, il est suspendu après le 2x4 qu'ils sont en train de transporter, genre, il est juste comme... ça c'est vrai. C'est ça, tu sais, il est juste comme... Quand ils bâtissent une maison, là. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que là, après ça, on est tout de suite rendu au jour du spectacle. Là, effectivement, le Castellet, il est genre fucking beau, là. Puis là, moi, j'ai écrit, d'après moi, il est plus en carton. Non, sûrement pas. Ben, il y a comme des bordures de bois pis tout. C'est ça. Au moins, il y a plein d'affaires qui ont été rajoutées dessus pour le solidifier. Ils l'ont full pimpé. Puis là, Paulette, elle filme. En plus, elle est prête avec sa caméra à filmer la prestation de Joanne. Puis là, au début, le premier plan qu'on est à l'église, c'est écrit justement comme sur le présentoir à l'extérieur de l'église Meet the Manger Babies following service. Fait après le service de la messe, c'était là le moment. Ouais. Là, on a le révérend qui fait son petit discours au début. Ceux qui n'ont pas écouté mon serment ce matin, je veux vous rappeler que le tapis est neuf et que si vous le tachez, c'est un péché. Ouais, c'est ça. Il revient à la charge avec son tapis, lui. Puis comme tacher le tapis, Chris, fait que lui, il prétend que c'est un péché, mais là, selon la Bible, c'est pas un péché, là, Non, c'est ça. C'est un accident, c'est ça. Puis là, j'aime ça, on voit les enfants. Puis là, on voit direct qu'il y a un petit baquet qui tient un raisin. Puis là, quand il dit à ça... 2 mains, je pense. C'est ça, lui-même, il check son jus, genre, voulant dire, faudrait pas... Danger imminent. C'est ça. Fait que là, genre, il dit après ça, applaudissez Madame Joanne Pinchot. Fait que là, elle ouvre un petit rideau, elle sort de son Castellet. Avec une radio. Ouais, c'est ça qu'une radio. Puis là, elle part, là. Fait que... il y a de cela un bon moment, je dirais même il y a presque 2000 ans de ça, notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ naquit. Applaudissements. Dans une crèche, et dans cette crèche, il y avait de jolis petits animaux. La station radio, à part comme un petit beat, genre. Puis là, c'est trop mauvais, là. Genre à semi-rap au début, là. Ah, c'est ça, exact. Je vais vous raconter l'histoire, tu sais, comme elle met un flow. Puis après ça, là, elle chante, là, je me rappelle plus l'air, là, c'est mauvais, là, c'est genre... c'est à chier, on va juste vous énumérer les personnages là, qu'elle présente. Non, mais elle dit, c'est quand même drôle, les paroles. Là. Jésus dut partir quand Hérode vint réclamant les nouveaux-nés et jetant un sort à chacun d'eux, et tout le monde fut gelé.
J'ai acheté dans une vente de garage une activité, une aubaine. Elles ont bougé, j'ai crié Amen. Ah, c'est ça. Elle chante mal en plus. Ah ouais, c'est ça. C'est ma crèche et ses petites bêtes, là, il y a comme un refrain, là. Là, je vous présente Gros Têtu, c'est l'âne qui fait Ah, c'est ça. Rosette la chatte, là, elle fait miaou miaou. La pieuvre qui fait gigli gigli gigli. Et le pingouin, Sir Réginald de l'arrière-train. C'est quoi ce nom-là? Sir Réginald de l'arrière-train. Là, lui, il a un accent anglais, mais c'est parce qu'il il y a un monocle, c'est ça, le il y a un pingouin. monocle, un chapeau. Ouais, il y a genre, un... t'as raison. Fait que là, comme enchanté, mademoiselle. Puis là, ça me fait trop rire à ce moment-là. Henri, il fait un signe de tête, genre, il est comme. Ouais, c'est ça. C'est bien bon, genre, tu sais, à il ce acquiesce. moment-là, là, puis là, il y a comme, on voit plusieurs spectateurs, puis Le monde sont hype, là, sont tout le comme, monde ah, ça va être semble bon, hein. aimer ça, incluant Henri, comme tu dis, puis Mais on dirait qu'en fait, c'est comme presque surprenant. Là. C'est que je te dirais que on dirait que même si je trouve ça mauvais, on dirait qu'elle a mis beaucoup d'efforts sur son introduction, puis que c'est après ça que ça se gâte. ça fait patate, tu sais. Puis là, elle chante encore, ce sont mes jolies petites bêtes. Mes petites bêtes s'amusent follement, jolies petites bêtes qui vous adorent sûrement. Puis là, elle hurle, jolie petite bête. Ah ouais, c'est ça. C'est faux, là. C'est ça, c'est full long. Jolie petite bête qui s'amuse follement. Jolie petite bête qui vous adore sûrement. Jolie petite bête. Jolie petite bête. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, Henri, tu vois qu'il commence à sticker, puis il remarque qu'il y a un clou qui dépasse, genre à peu près 1 centimètre. Puis là, il voit rien que ça. Il est plus capable de se concentrer sur d'autres choses à part le bout de clou, genre. Qui est pas enfoncé, tu sais. Puis là, il doit bien dépasser d'1 centimètre. Puis là, Paulette, elle a fait à côté, puis là, Henri chute. Fait que là l'épisode commence. Elle dit l'épisode d'aujourd'hui, allons au cinéma. Qui aimerait aller au cinéma? Puis là, elle pogne l'âne, puis là, je vais au cinéma. Puis là, c'est à chier. Là. c'est ça, puis là, il est comme, oh non, nous sommes 5 et je n'ai que 4 billets. C'est original, il fait, un de nous pourrait entrer par réfraction. Rosette la chatte, miaou, c'est pas moi. C'est pas mal de faire ça, non? L'âne, il est là, ouais, mais tout le monde le fait. La pieuvre, gigli gigli. Allons-y dans ce cas. Fait que là, ils font ça. Allons-y, tous au cinéma. On revient à Henri. C'est ça, puis là, Henri, il est encore en sa panique à cause de son asti de clou, puis il a comme juste le goût de renfoncer. Mais il dit, c'est loin de donner honneur à tout le mal que je me suis donné, moi. Le Paulette est encore chut Henri, là. Il était la seule personne qui s'en rend compte. Puis là, c'est ça, ça coupe. Puis là, on voit 3 genres de monsieur tellement X puis oubliables qu'on verra plus jamais. Mais là, il y a 3 comme vieux menuisiers qui regardent ça puis sont comme fâchés puis ils sont comme ça dépasse, ça les fatigue full. Henri, il voit, là, genre, c'est ça, Henri, lui, il regarde. Il sait que ces messieurs-là l'ont vu, là, tu sais, exact, genre, c'est ça que ça veut dire, genre. C'est trop bon, là. Ouais. Fait que là, genre, c'est ça. Henri, il fait comme genre, ok, ben là, il décide de s'approcher tranquillement. Il s'assoit comme genre vers où est-ce que les enfants sont, puis il se glisse comme tranquillement comme vers le théâtre. C'est genre. ça, comme pour pousser le clou avec son pied, genre. Là, dans la pièce, Joanne est comme, voilà pour vous 4 billets, mais je crois que vous êtes 5. Vous essayez d'entrer au cinéma par effraction. Là, Henri, c'est ça, assis en indien, il se glisse vers le théâtre, il pousse le clou avec son pied. On revient à la pièce. Vous allez payer cher, les petites bêtes de la crèche. Je vous enferme dans le placard. Et c'est pour cette raison que vous ne devriez pas entrer par infraction dans un cinéma. Voilà, c'est terminé. Fait que là, c'était ça la fin. Là. Joanne, genre, ça finit que ses marionnettes sont dans l'armoire d'Atit. Henri il est assis avec les jeunes à terre, genre, pendant que ça se passe, tu sais. Là, tu sais, c'est ça. Là, on commence à voir que la réaction comme du public, ça commence à se gâter. Là, le monde... Ils trouvent visiblement que c'est mauvais vu que c'est mauvais. Puis là, le monde, les petits-enfants, ils s'ennuient tout de suite. Ouais, puis les enfants sont comme genre... Mais est-ce que c'est fini? Est-ce qu'ils vont sortir du placard? Puis là, Joanne, elle a pas écrit de suite à ça, là. Fait que là, Joanne, ouais. Elle suit full gros, là. Là, il y a un enfant qui baille, puis là, il y a un autre qui est comme, ouais, mais comment qu'ils vont sortir? Là, Henri, lui, il essaie d'y souffler la réponse. Il est comme, il pourrait utiliser un cintre. Il pourrait utiliser un cintre pour forcer la serrure. Puis là, Joanne, elle comprend comme pas. Elle est comme, quoi? Puis là, juste avant, il y a l'annonce qui s'en vient, mais là, juste avant, là, c'est comme c'est comme baquet, la tension est palpable, le petit baquet. Il dit, je m'ennuie, bon. Puis là, il y a un zoom sur son verre. Puis là, il commence à pencher son verre vu qu'il s'ennuie. Puis on voit comme une goutte qui suinte, qui coule, genre. Elle est sur le bord. Puis le plan, il est fucked up, genre. En background, genre, le focus se fait sur le révérend qui voit le jus. Il est comme, oh non. Comme ça. Fait que là, puis là, Joanne, elle se cache dans son théâtre, puis elle se met à pleurer. Cote à l'annonce de même, genre. Ce qui est un peu
étrange comme façon de couper à l'annonce. Il y a pas comme... Ouais, ça se résout pas, tu sais, la prémisse. Je comprends ce que tu veux dire. C'est ça, tu sais, souvent on le dit, c'est l'élément déclencheur. Mais là, l'élément déclencheur, tu sais, on va le dire plus tard, ça va être quoi le vrai élément de l'épisode, là, la tension de l'épisode. Tandis que là, on ressent une tension, mais c'est comme, tu sais... C'est pas ça vraiment le point de l'épisode. C'est ça, là. Et là, après ça, on vient de l'annonce, c'est ça, elle réfléchit à voix haute elle-même, elle dit comment ils sortent du garde-robe. Puis là, elle remonte avec une idée, mais elle dit oh non, ça marchera pas. Là, Henri, c'est ça, ils vont prendre un cintre puis déverrouiller la porte. Puis là, Joanne est comme hein? Ah, ok, ouais, c'était après l'annonce, ça. Ouais, c'est ça, puis là, elle comprend pas. Puis là, finalement, Henri, il se lève, il dit je vais vous libérer, les petites bêtes de la crèche. Ah, puis là, Henri, il se pète un je suis l'assistant directeur de cette salle de cinéma. Je vends du maïs soufflé et tous les accessoires qui s'y rattachent. Et je vous congédie. Puis il dit ça au placier qu'ils avaient mis dans le placard. Il y a comme une poupée de placier, genre, c'est ça? C'est ça, c'est le placier qu'ils avaient mis dans le placard. Puis là, Joanne, elle prend toutes les marionnettes, puis elle les font comme toutes embrasser Henri en même temps. Ils sont comme nous sommes libres, nous sommes libres. Puis là, ça applaudit, là, les jeunes sont comme satisfaits de cette fin, tu sais. Ouais, là, les marionnettes, la marionnette de Chat, elle demande à Henri comment il pourrait faire pour le récompenser, Henri, mettons. Là. Puis là, Henri, il dit ben, tâchez de jamais oublier cette leçon. C'est mal de rentrer par effraction dans un cinéma. C'est aussi mal de rentrer par effraction que de verser du jus sur le tapis. Puis là, tu vois un plan du révérend qui est là. Bravo, bravo! T'sais, lui, il est trop piné qu'Henri ait bien plugué le tapis. C'est ça, genre lui, il s'en rappelait que c'était pas ça qu'il fallait qu'il arrive. Fait qu'Henri, il l'a plugué, tu sais. C'est trop fucked up. Puis, ce sera pas la première fois que Henri, dans une situation où on lui demande d'improviser quelque chose, il va dire qu'il est assistant gérant de ce qui se passe. Parce que c'est ça. Puis c'est les accessoires de tout ça, tu sais. Pour ceux qui auront pas compris, là, il calque sa position fictive qu'il aurait pu bonifier comme il veut, mais il calque ça sur sa vie, tu sais. Il est assistant gérant au Strickland Propane. C'est ça, là. Il aurait pu dire je suis le directeur. Non, il s'est mis dans la position de l'assistant directeur. C'est excellent. Il vend du popcorn puis les accessoires qui s'y rattachent, tu sais. Fait que c'est vraiment genre c'est ce qu'il connaît, donc c'est ce qu'il va comme transmettre. C'est ça, exact, c'est ça. Fait que là, Nancy a dit à Paulette que Joanne elle a trop de talent pour faire des spectacles comme ça à l'église. Vous remarquerez que Nancy a pas la bonne voix. Exact, ça je l'avais marqué moi aussi. C'est comme une voix vraiment noire. Tu sais, Joanne a trop de talent pour faire des spectacles comme ça à l'église. Je peux montrer le vidéo à mon patron de la chaîne 84. Il est constamment à la recherche de nouvelles émissions pour enfants puis des vidéos qui montrent des explosions. Pardon. Fait que là, elle dit, je peux montrer la vidéo à mon patron de la chaîne 84. Il est constamment à la recherche de nouvelles émissions pour enfants, puis des vidéos qui montrent des explosions. Ouais, pis ça me faisait penser à Faut le voir pour le croire, des genres d'émissions de même. Ça. Paulette a dit, un petit coup de pouce de ta part ferait pas tort, mais ça serait comme profiter de notre amitié. Paulette, voyons, dans le show de business, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Il donne la cassette. Pis ça, c'est quoi? C'est une genre de pointe envers quelque chose, envers le star system? Ben, je pense que c'est ça. Juste dire que dans Hollywood, c'est ça, la camaraderie, c'est... Tout le monde se plug, tu sais, tout le monde se plug entre eux, pis c'est le même. Toi, Ja, t'as-tu des camarades dans le milieu? Scène suivante, là, Henri est à... meilleure scène ever de l'épisode. Ah, dude. Henri finit la réparation de la TV avec Bobby. Là, il finit de visser le frame, il dit « OK, c'est fait, vas-y Bobby, tu peux rebrancher l'appareil, y a plus de danger. » Là, ce qu'on voit, le plan change, on voit Bobby. Puis là, Bobby, il regarde la plug qui aurait dû être débranchée pour qu'Henri, ça soit sécuritaire. Mais tu comprends que tout le long qu'Henri gossait dans la TV, le courant est encore branché. Puis là, Henri, il est comme... pas Henri, mais Bobby, il voit ça, puis il est comme mal à l'aise, puis il est comme... OK. C'est ça. Comme... Puis il fait un geste, il fait un faux geste. Comme s'il venait de le brancher. Comme... OK! C'est tellement bon, là. Ouais, ça, c'est la meilleure. De dire que, tu sais, genre, il y a comme genre, zap out, là, quand Henri a dit débranche la TV, Bobby. Genre, Henri aurait pu mourir, ça, c'est que c'est hot. Fait que là, après ça, on voit Paulette qui est en train de sprayer le divan. Elle dit un autre Super Bowl, un autre vaporisateur Scotch Guard. Puis commentaire de Louis-Charles, il aurait aimé ça qu'on explique ce que c'est du Scotch Guard. J'ai fait mes recherches, je veux dire, je connaissais la marque, là. T'as fait tes recherches, toi? J'ai fait des recherches parce que je connaissais la marque, mais... T'es-tu retrouvé sa page à Alexis Cossette? Non, c'est ça. J'ai fait mes recherches, puis non, c'est ça. Fait que je sais pas, Louis-Charles, tu veux qu'on explique quoi précisément? Le produit, bon, Scotch Guard était un produit, tu sais, c'est la compagnie 3M qui font des éponges, toutes sortes d'affaires. Il faisait à l'époque un spray que les gens mettaient sur leur sofa, mais effectivement, je sais pas si c'est à ça que tu fais référence, en
en 2000, ils ont retiré le produit de la vente parce qu'il y avait de la perfluorochemical dedans. Et apparemment que ça, c'était toxique. Mais ça faisait comme 40 ans qu'ils utilisaient ça. Et ça doit genre rendre le divan un peu imperméable pis tout, là. C'est ça. Puis là, genre... c'est ça, puis c'est personne qui a accusé de genre 3M devant ça. C'est eux autres mêmes Ils ont fait, OK. C'est ça, ils ont fait analyser leur produit puis ils étaient comme, non, nous, on vend plus ça. Fait qu'ils l'ont... fait que ce produit-là, ça existe plus. Bon, pour les nostalgiques... Ça sera dit. En 2000. Fait qu'effectivement, en 98, c'était encore là. Fait que là, Paulette, à ça, elle continue puis elle dit « Ça serait tellement plus simple si tu disais à Boule de cesser de s'essuyer les mains sur les bras du divan. » Fait que là, Henri, il est comme... Il répond à ça « J'ai une bien meilleure idée. Toi, tu t'assis là. Papineau, Dan, Bobby puis moi, on va s'asseoir là. On va former une ligne défensive autour des chips. » Puis là, genre, Paulette, après ça, elle répond « Ouais, mais si Boule, il tente de contourner la table à café. » Puis là, Henri, il répond comme un peu condescendant « Ben voyons, il est pas assez vite pour faire ça, Paulette. Plus maintenant. » Parce qu'on le rappelle, Boule, jadis, il était dans l'équipe de football pis tout, mais à cette heure, c'est une autre époque. Non, c'est ça. C'est l'époque Beden. Puis tu sais, comme tout ça, là, tout ce dialogue-là, finalement, lorsque va venir la journée du Super Bowl... Meilleur moment. C'est ça, mais en voulant dire, Henri, genre, il aura abandonné le plan, là, il y aura plus de ligne défensive. Oui, là, mais tu sais, genre... Moi aussi, j'ai remarqué, sauf que ce jour-là, Paulette est pas là. Oui, genre, vrai, fait que le plan, il y a pas le même nombre de personnes pour faire sa ligne défensive, là, I guess. Là, genre. Ouais, mais tu sais, en voulant... En tout cas, mais t'as raison, là. Il est comme clairement à l'endroit, le pire endroit qu'il pourrait être. Il est à côté d'un bras, tu sais, avec les chips devant lui. Fait que là, Joanne, elle arrive avec ses marionnettes. Puis là, elle est comme ma tante Paulette, pourrais-tu sortir ta voiture du garage, mes petites bêtes, pis moi, il faut qu'on répète. Télé 84 peut appeler d'un moment à l'autre. Puis là, Henri est comme il aurait bien tort de pas le faire, hein. C'est le meilleur spectacle de marionnettes chrétiennes que j'ai jamais vu jusqu'à date. Doit être le seul. Ouais, c'est ça. Joanne a dit merci, mais j'aurais jamais pu réussir sans ton aide, mon oncle Henri. Tu m'as sauvé la vie. C'est pour cette raison que cette fois-ci, je t'ai spécialement écrit un rôle. Là, Henri répond que c'est très gentil, Joanne, mais c'était mon unique interprétation. Henri dit ça, le gars, il est pas trop de style théâtre, de toute façon. Ouais, c'est ça, il est comme, gars, j'ai fait ça, là, mais attends, débrouille-toi. C'est ça, il ricane un peu, il est comme, ça va être ça, tu sais. Puis là, elle est comme, faut t'accepter, parce que je connais vraiment personne d'autre qui peut faire le bon Dieu. Là, Henri, il est drette flatté, là. Le bon Dieu? Bon, je vais aller te rejoindre au garage tout de suite après avoir transformé ma bière en eau brouillée. Le bon Dieu? Ben oui, t'étais un héros formidable dans mon premier spectacle, alors je me suis dit que tu devrais être le plus grand de tous les héros. Ah, ben là, je vais te dire, Joanne, je vais aller te rejoindre dans le garage tout de suite après avoir transformé ma bière en eau brouillée. D'accord. C'est-à-dire aller pisser, hein? Moi, c'est de même, je l'ai compris. Moi, je pensais qu'il allait comme se verser une bière puis qu'il appelait ça comme de l'eau, comme l'inverse de changer de l'eau en alcool, mais en tout cas. Ouais, mais vu qu'il est bon Dieu. C'est ça, moi, on dirait que c'était comme je vais aller te rejoindre après t'aller pisser, genre. Non, peut-être. Parce que eau brouillée, tu sais, en voulant dire, c'est comme. Un pépi? Ouais, c'est ça. Tu pensais-tu que c'était un pépi? C'est ce que je me disais. C'est comme, c'est un liquide que tu libères de toi qui est comme plus. Mais si c'est brouillé, là, d'après moi. Ouais, mais brouillé, en voulant dire, c'est pas transparent, donc c'est comme. Trouble. Ouais, c'est ça, c'est le terme que je cherchais. En tout cas, anyway, vous saurez nous le dire. Yeah, on s'ostinera pas pour une histoire de pépi. T'as vu ça dire ça? Hein? Pépi? OK. Pépi? Il dit, je suis le bon Dieu maintenant. Bobby qui fait, hey, si t'es le bon Dieu, ça doit vouloir dire que je suis le petit Jésus. Puis là, Paulette, elle répond, chérie, tu devrais pas dire ça. C'est Joanne qui doit dire si tu l'es ou non. C'est trop bon parce que c'est comme dire, genre, au début, tu penses que, genre, tu peux pas dire que t'es le petit Jésus tout de même. Parce que c'est comme blasphématoire un peu. Mais comme, non, c'est Joanne qui décide, c'est son spectacle, t'sais. C'est ça, vu que Joanne a décidé que c'était Henri le bon Dieu, il faudrait que Joanne décide que c'est comme Bobby le petit Jésus. Ouais. Là, Henri et Joanne sont dans le garage pour répéter, puis là, il y a un trop bon plan. Henri a une barbe de Watt avec même des sourcils faits en Watt. Ouais, c'est ça, exact. Puis là, il y a comme la lumière qui se fait sur sa face, puis il fait que la lumière soit.
Puis là, la lumière allume. Puis là, il dit quoi après? Que cela est bon. Que cela est bon, c'est tellement bon. Il a l'air full inspiré, tu sais. Puis là, après ça, Johan est... Ouais, c'est ça. Puis tu le vois qu'il allume lui-même les lumières ça, avec la rallonge, genre. C'est ça, là, comme quand il dit que la lumière soit, là, il branche les lumières avec la rallonge, là, ça s'allume. Puis là, il y a comme la lumière qui arrive comme d'en face, là, il devient comme illuminé, puis il dit que cela est bon. Puis là, Johan est comme, ouais, c'était bon, mon oncle Henri, mais c'est pas mon scénario. Il a dit, là, on est rendu à la première fois où tu rencontres ton pire ennemi. Puis là, Henri, il voit le pire ennemi que Johan y présente, puis c'est, il dit, ben c'est le G.I. Joe à Bobby, ça. Elle dit, ouais, il s'appelle Joe Sixpack. Meilleur nom. ça devrait être ça le nom qu'on cherche. Il conduisait en état d'ébriété. Il y a eu un accident, puis ils l'ont mis en enfer. Puis là, il a pris une camionnette de Satan, sans même lui demander la permission. Puis il y a eu un accident de la route. Puis ils l'ont mis à la porte de l'enfer. Et aujourd'hui, il roule de par le monde en lançant des bouteilles de bière à la tête des gens. Puis Henri s'exclame, quoi? Il a démoli une camionnette? Tu vas goûter à la colère de Dieu. Moi, il y a eu un accident de la route en enfer. Non. Oui, parce qu'il... Ouais, j'avoue. C'est ça. Vu qu'il a volé la camionnette. Parce qu'il y a eu un accident dans la vie, il est mort. Il est mort. Là, en enfer, il a volé la camionnette de Satan. Sans demander la permission. Il y a eu un accident de la route. C'est incroyable. Là, il était mis à la porte de l'enfer. Puis là, à cette heure, il roule de par le monde. Genre, quoi, sa terre. Il est revenu sa terre. Et là, Calis, on n'en veut pas, nous autres, de Joe Sixpack. C'est ça, Calis. Fait que là, après ça, le scène 8, Bull, Dan puis Papineau sont en ruelle, devant chez Henri, mais sans lui. Là, on remarque tout de suite dans la scène que Bull, il a un chandail comme inhabituel pour lui. Puis là, c'est un chandail qui est écrit dessus 4 days until the Super Bowl. 4 jours avant le Super Bowl. Juste pour encore souligner, ça, c'est le genre d'affaire que moi puis Joël, on n'a pas de misère à comprendre, à traduire. C'était en anglais. C'est ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Dave? Ça veut dire il reste 4 jours avant le Super Bowl. Genre pour nous... Fait que si le Super Bowl, c'est un dimanche... Exact. Ils sont... Jeudi? Jeudi, mais en fait, plus tard dans la scène, on va apprendre qu'ils sont vendredi. Ah oui, c'est vrai. Puis en fait... non, en fait, gars, de jeudi à vendredi, à samedi, à dimanche. Fait qu'ils sont effectivement jeudi, mais selon le chandail de Bull, on dirait qu'ils sont mercredi. Oui. Fait que là, après ça, là, Henri, il sort avec un sac pour jeter un sac de vidange, mais là, c'est là, il porte sa barbe. Le Dan, il dit, qu'est-ce que tu mets au vidange, grand-papa? Tout mon argent que j'ai versé dans le système de service social. T'es là, quoi? C'est trop cinglant. Là, là Henri, il leur explique qu'il va jouer le bon Dieu, puis c'est pour ça qu'il y a une barbe, là, dans le fond. Fait que là, Bull, il dit à Henri, ben dans ce cas-là, on devrait demander à Dieu qui va gagner le Super Bowl. Dan, il dit, qui va gagner? La partie a été enregistrée il y a 6 mois dans le même hangar où ils ont truqué le fameux alunissage. C'est drôle qu'on a parlé de l'affaire des extraterrestres de Area 51. Parce que ça aussi, c'est un... Parce que ça aussi, c'est comme un mythe, un vieux mythe comme persistant qui dit que, mettons, le vidéo des Américains sur la Lune, là, Neil Armstrong, tout, ça serait un fake vidéo puis que ça a été tourné dans un hangar pour devancer les Russes dans la course de l'espace. Il y a même une rumeur qu'il aurait engagé Kubrick là, pour faire cette vidéo-là. Là, moi, je me demandais, genre, pourquoi il aurait faké, pourquoi il aurait enregistré d'avance la partie de football du Super Bowl. C'est juste pour souligner que Dan est over comme suspicieux puis conspirationniste. Là, Papineau, lui, il dit, ouais, c'est comme dans le mot du film Capricorn One. C'est spécial, ma voix de... Ah, quand même. Ouais, c'est comme dans le mot du film Capricorn One. C'est un bon film, je veux bien. Ils ont jamais été capables de truquer la façon de marcher sur la Lune, tu sais, comme Neil Armstrong l'a fait. Ouais, mais c'est comme dans le mot du film, le Capricorn One, c'est un bon film, je veux bien. Ils ont jamais été capables de truquer la façon de marcher sur la Lune, tu sais, comme Neil Armstrong l'a fait, là. Tiens. Capricorn One, c'était un film de 1967 avec O.J. Simpson qui ils font un faux atterrissage sur Mars. Fait que c'est comme un genre de parallèle, là, genre, tu sais. Bull, j'espère que t'es prêt, Henri, parce que nous... J'espère que ton party est prêt. Parce qu'il nous reste plus que... Là, il faut qu'il regarde son chandail pour compter. 4 beaux jours avant la partie du Super Bowl. Puis là, Henri répond, full acerbe, Bull, le Super Bowl va avoir lieu dans 3 jours. Puis là, il fait, quel tort. Puis là, genre, tu le vois, ça me fait rire parce qu'il est full triste. Puis là, 2 secondes après, il enlève son chandail. Puis là, en dessous, il y a le 3 days until the Super Bowl. Fait que là, il portait
probablement comme 4 chandails, un par-dessus l'autre. Là. Ça laisse penser que s'il enlève le 3, il y a le 2 en dessous. Puis Oui, s'il enlève c'est ça. le 2, il y a le 1 Il y a en le 1 en dessous. dessous, puis que genre, il prévoit pas les changer. Genre, d'ici là, le c'est Super Bowl. c'est ça, c'est comme si hey, le 1 il doit être dégueulasse. Là. Lui que ça fait mettons genre 10 jours qu'il porte. C'est là. ça, tu sais, on sait même pas ça fait combien de jours qu'il porte ça, tu sais. C'est ça, exact. Juste. Fait que ouais, c'est assez dégueulasse. Ça. Ouais. Après ça, la scène suivante, Joanne et Henry répètent le soir dans le garage. Oh, mais attends. J'avais un petit. Comme tu dis, Bull, il dit Caltar avant de s'enlever son chandail. Puis ça, c'est une expression que Bull emploie souvent à Caltar. Ouais. Fait que genre, j'ai comme juste été googlé puis je le savais pas. Caltar, c'est une variante douce de calice. Oh, Ouais. quand même. Exact. Fait que, écoute, hein, vous l'aurez su. Ouais, c'est ça, mais c'est un peu comme c'est ça, tu sais, on avait cherché Vera dans la première c'est ça, saison. c'est puis le même genre de sac que c'est ça. que- Mais Vera, c'était comme un bout de gras, là, une affaire de même, là. Un Vera, c'est genre une partie du cochon, je pense. Ah ouais, ça se peut, Ouais, ça, je c'est m'en ça. rappelle pas. Mais, fait que Caltar a une variante douce de calice, mais en voulant dire, est-ce que, tu sais, calice, c'est un J'en ai un sacre religieux, mais. Puis comme Gériboire, c'est une variante douce de ciboire. Ah, ok, là, ça, je comprends. Fait que, tu sais, mettons, genre, c'est comme dire poliment. Tu veux pas dire C'est ça. ciboire, C'est comme fait que tu dis gériboire. Exact, c'est comme dire maudit à la place de. Tu sais, c'est comme un sac que tu peux. Ben, maudit, c'est un vrai sac. Tu sais, on voulait dire. Ben, ouais, c'est un sac comme c'est ça. deuxième degré, c'est pas comme tabarnak, là. Non, oui, mais mettons pour les personnes de cet âge-là, ça Ouais, serait ouais. quand même considéré péché. Ouais. Parce que c'est maudit. C'est pour ça que je dis gériboire, c'est pas quelque chose qui est par rapport à la Bible, fait que je pense que c'est correct. Mais ciboire, c'est. Ouais, c'est ça, Fait que exact. même là. chose pour calice puis caltar, tu sais. Ouais, fait que bref. Vous irez voir, man, la page Wikipédia des sacs québécois est quand même assez étoffée. là. Tant mieux. Tant mieux, esti, hein. On n'aura pas à le faire, aussi. Putain, mais calice. Fait que c'est ça. Scène suivante, Joanne puis Henri répètent le soir dans le garage. Fait que là, Henri dit le bon Dieu est pas fâché quand tu dis ça. Il veut juste. Ah non, c'est ça, c'est Joanne qui dit ça à Henri. Elle dit le bon Dieu il est pas fâché quand tu dis ça, il veut juste se venger. Ben, c'est comme C'est- la impresario, C'est là, ça, la metteur ben, en c'est scène. ça son indication de. Elle dit on va recommencer. Là, Comme c'est si, selon elle, là, la performance d'Henri, il l'avait fait trop fâché et pas assez, je veux me venger. Ouais. Qui est comme un peu similaire, en tout cas. Non, c'est ça, que la nuance doit pas être. C'est ça, là. La mince ligne Ouais. verte, là. Là, c'est là que Paulette, elle arrive en courant avec le téléphone. Elle dit Joanne, c'est Télé 84. Là, Joanne prend le téléphone. Puis là, Paulette a dit à Henri, elle dit regarde-la comme elle est heureuse. Il y a seulement quelques jours, elle parlait comme si la fin du monde était à nos portes. T'es un homme formidable. Puis là, Henri répond un homme, en faisant référence au fait qu'il y ait le bon Dieu Ouais, dans la puis pièce. il dit tu veux dire un dieu. Ah, ok. Je pense qu'il le dit, ouais, c'est ça. Ouais. Là, Joanne a rien à hurler. Elle dit on a réussi. Télé 84 va diffuser les petites bêtes de la crèche. C'est le UHF. Ah, c'est ça. J'ai écrit meilleur quote. Ça veut dire très haute fréquence, puis en fait, ça veut dire ultra haute. En fait, ultra high frequency en anglais. Ouais. Mais je présume que ça serait ultra haute fréquence, enfin. Nous, on aime bien ce terme-là, UHF, parce qu'il y a un film très bon avec Weird Al Weird Al. Yankovic. Hein? Puis pour ceux qui se demandent, hey, c'est entre quelle puis quelle fréquence de mégahertz, ça, c'est le UHF, ben c'est entre 300 mégahertz puis 3000 mégahertz. C'est formidable. Yeah. Fait Yeah. que là, Joanne a dit on serait mieux de retourner au travail, il faut faire 1 heure dimanche. Puis là, Henri est comme ça nous donne pas grand temps pour préparer dimanche. Moi, ça me faisait penser au dimanche, Ouais, c'est dimanche, ça. dimanche. Ça aurait été bon qu'il et le mette, genre. samedi. C'est ça. C'est à dimanche. Il a dis donc, sais-tu si c'est avant ou après le Super Bowl? Puis là, Joanne est comme, c'est pendant. Puis là, genre. Non, mais tu te rends compte? Ouais. Elle a dit, attends. Elle dit, on va être en compétition avec l'événement télévisuel de l'année parce qu'ils savent qu'on peut leur voler la vedette. Oui, oui. Ouais, c'est ça, c'est pas pour ça qu'ils t'ont mis là. Ils t'ont mis là pour boucher un trou C'est parce ça. que. Puis là, parce que rien, personne genre, va regarder c'est ça, anyway. Puis là, tu vois justement d'en face d'Henri que là, il est comme, ça marchera pas. Là, genre, il est comme, genre, OK, moi, c'est le Super Bowl, ma Ouais, puis il priorité. y a là. une genre de musique dramatique, Ah là, ouais, puis là, genre, oui. Joanne a continué, elle est là, c'est des grosses responsabilités, mais je sais que je vais réussir parce que j'ai le bon Dieu de mon côté, puis elle pogne Henri dans ses bras. Non, puis, c'est ça. puis là, Gériboire de Gériboire. Ah, c'est ça. Il dit Gériboire de Gériboire, puis là, c'est pour ça que j'avais cherché aussi. Puis là, c'est un dérivé doux de ciboire. Puis apparemment que ça viendrait de Chaudière-Appalaches, spécialement Gériboire. genre. Oh, salut les gens de Chaudière-Appalaches. Salut! Salut les gars! Salut les gars! là, il y a une annonce. Puis moi, je pense que c'est beaucoup plus ça, le vrai, comme,
élément déclencheur. T'sais, oui, on est comme à moitié de l'épisode, mais comme là vient vraiment le réel problème. Là. Henry s'est commit à quelque chose qui va se passer en même temps que lui, son attrait de l'épisode. Là, t'sais. C'est vrai que c'est comme surtout ça. Là. C'est vraiment plus ça que genre Joanne qui sait pas trop quoi faire avec ses marionnettes. Là. Fait que là, ça se passera pas pour Henry. Ouais, c'est pas comme si finalement l'épisode finit puis c'était brillant qu'est-ce qu'elle avait fait avec ses marionnettes. Dans le fond, ouais, son problème est réglé. C'est ça. Fait que après ça, donc Henry, après la pause, Henry rentre dans la chambre à Joanne pour lui parler. Puis là, Joanne a dit une affaire super niaiseuse encore. Elle a dit, ma pieuvre a juste 6 pattes, je pourrais l'appeler un sextopus. Mais là, j'ai traduit la joke là, parce que ce bout-là, il est en anglais. Ouais. Écoute, j'ai-tu besoin de leur dire, genre? Que pour nous, c'est pas un problème? Les gens savent qu'une pieuvre en a 8, non? Là, Henry, il est comme, je peux pas répondre à ça avant notre super dimanche. Puis là, Henry fait son move de nuque. Ouais, c'est ça qui est mal à l'aise. Si je dis le super dimanche, c'est parce que c'est le jour où se joue la fameuse partie du Super Bowl. Ce dimanche-ci. Joanne a fait. Mais comme. Elle s'attend pas encore, pas en tout, là, ce qu'il y a. Non, c'est ça, tu sais, comme elle a le regard super vide, là. Elle écoute, ok, ouais, où tu vas en venir, tu sais. Puis là, Joanne, ce que j'essaie de te dire, c'est que dimanche, j'ai l'intention de regarder le Super Bowl. Là, elle est comme. Mais t'es dans le spectacle? Elle a genre la voix qui casse. Ouais, là, c'est ça, là. Comme je dis, là, c'est comme. Ça semble là, la prendre tellement là, rapidement puis au dépourvu. C'est ça, genre, Chris, c'est ça, là. Voir qu'elle s'en est pas encore aperçue, là, qu'il y a comme un conflit d'intérêts. C'est ça, là, tu sais. Elle est allée magasiner, c'était avec pour ça, l'autre fois, là. Et là, Joanne, le Super Bowl, c'est sacré. C'est pour ça que j'organise un party. C'est moi qui est l'autre. Ça veut dire. Puis là, Joanne. Ça veut dire que tu viendras pas? Puis là, non, c'est pas exactement ça, ce que j'ai dit. J'ai dit que j'allais regarder la partie à la télévision. La partie pourrait finir tôt à cause de blessures ou d'une attaque terroriste. Tu sais, de nos jours, il dit ça. Puis il s'en va, puis il ferme la porte. Après, tu sais, de nos jours, il s'en va direct, genre. Il a comme pas dit « Ah, je te choke », tu sais. Même si c'est ça qu'il essayait de dire, tu sais. Non, c'est ça. Puis genre, juste pour souligner, ils sont comme dans la chambre de Joanne, qui est le bureau d'Henry. Puis là, on voit clairement que c'est le bureau d'Henry. Il y a comme un petit ventilateur pis des affaires qui doivent appartenir à Henry. Ah, mais tu sais, c'est la chambre classique à Joanne, que c'est un divan-lit. Parce qu'elle a des posters, Joanne, pis des affaires de même. Ouais, il y a comme des rouges à lèvres qui traînent ces petites tables, mais ça paraît que c'est comme une genre de chambre d'amis. Ça paraît, c'est ça, là. Donc, après ça, Henry discute avec Paulette dans la cuisine. La scène suivante, là, Henry, il est en train de faire une affaire super nice. Il teste son dip. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je soulignais tantôt. C'est ça. Est-ce que la chip renfonce? Fait que là, à chaque fois, il remet comme de la crème sûre, je pense. Non, il met de la poudre. C'est un sachet de poudre pour de saveur. Ouais, en tout cas. Mais comme tu dis, ils testent avec les chips pour surtout pas que ça fasse comme le Super Bowl 24 de Papineau, que la trompette était trop ferme pis les chips cassaient. Mais moi, je pense que la solution à ce problème-là, c'est pas nécessairement de gager la viscosité puis la solidité de la trompette. Je pense qu'il devrait plus s'orienter sur le choix de chips différents, je pense. Parce qu'il y a plusieurs chips qui sont comme assez solides à cette heure-là. Tu peux acheter des cheapos, genre... marque sans nom, pas ondulé, les autres vont te casser. Ben, tu regardes trop longtemps puis ils cassent. Mais mettons, pogne-toi une bonne petite ruffle ondulée ou pogne-toi une Miss Vicky's ou quoi de même. Là, je pense que c'est là la solution. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah oui, je suis d'accord. As-tu eu la chance d'essayer les nouvelles Ruffles? Non. Attends, c'est hyper ondulé, super ondulé. Non, je sais pas. Puis justement, il y a comme je pense que ça doit être en lien avec le Super Bowl parce qu'il y a comme un terrain de football là, sur son édition limitée. Puis ils sont comme jalapeno, je pense. Jalapeno cheddar. Shit. Puis toi, t'es ça-tu? Moi, j'ai essayé. Mais genre, fais attention à ton palais. Sont très ondulés. C'est comme... mais tu sais, ultimement, on dirait que c'est comme... C'est pas nécessairement plus ondulé qu'une cuite au four, mais à cause que... Mais pas nécessairement ondulé, mais je veux dire plus dur qu'une cuite au four, là. Mais à cause que c'est comme tout ondulé, ça peut graffiner le palais. C'est quoi, ils sont comme ondulés des deux bords, c'est ça? Ouais. Puis genre comme d'un bord puis de l'autre après, genre? Ben c'est surtout que c'est super épais, là, l'ondulation. Okay, c'est pas une petite ondulation, là. Trop des bosses, tu parles de palais, là, mais genre, il y a comme un genre de numéro de Jean-Marc Parent où il raconte de ça un moment donné qui est allé se faire arranger
une dent, une genre d'affaire dans la gueule, puis tout. Puis là, c'est comme, ça a coûté full cher, puis là, c'était comme d'estime de merde à se faire faire. Puis là, il était comme, il fallait qu'il fasse attention. Puis là, il a mangé genre une chip. Puis là, il dit, fouille-moi pourquoi j'ai mangé, genre, dans ma vie, je dois avoir mangé des milliards de chips, hostie. Mais cette chip-là, genre, je l'ai croqué debout. Puis là, il dit que ça l'a tout fait comme piqué dans son affaire, puis ça l'a tout arraché, sa genre de... Ah, c'était des boss, vous irez écouter ça, c'est dégueulasse. Mais c'est vrai que quand être debout dans ton palais, c'est sûr que ça te blesse, là, genre. Ouais. Il dit, c'est ça, vous fouillez-moi pourquoi, là, mais celle-là, je l'ai croquée debout. Fait que, ouais, voilà. On avait-tu reparlé le Rufflegate, là, de quand t'as parlé de ton anecdote de... Non, mais genre, on reparlera de ça le prochain, genre, j'ai pas les papiers live là, mais oui, il y a du développement pour ça, effectivement, pour ceux qui endorment pas la nuit. Je vais retrouver ce que j'ai, ouais, c'est bon. OK, on en reparle. Donc, ouais, c'est ça. Fait que là, il est en train de tester son dip. Puis là, évidemment, comme Paulette est fâchée, là, parce que, tu sais, comme... Tu sais, je peux pas croire qu'elle pense que Henry aurait changé d'idée, mais en tout cas, elle le chicane de pas aller au spectacle à Joanne, tu sais. Elle dit, penses-tu que je veux le rater, moi aussi, le Super Bowl? Non, parce que j'ai gagé le montant d'argent que j'avais perdu lors du tournoi de golf Céline Dion. Mais je vais y aller voir son spectacle à Joanne parce que la petite m'a demandé d'y être. Ouais. Là, je vais faire une petite parenthèse là-dessus. Ça implique que à ce fameux tournoi de golf Céline Dion-là, elle a comme investi et perdu un montant. Ça implique qu'il n'y ait pas comme pas 10 piastres, là, mettons. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Puis qu'elle espère retrouver ce montant-là. Ouais, genre, là, avec le Super Bowl. Genre, I guess, là. Mais genre, fait que c'est ça. Là, j'ai googlé voir s'il y avait eu un tournoi Céline Dion. J'ai pas vu qu'il y avait eu un tournoi Céline Dion en particulier. Mais par contre, en 97, c'est l'année où le duo Angélil Dion ont fait l'acquisition de leur propre terrain de golf. Oh. Puis ça a été trigué par, et je cite, parce que Angélil aurait été vexé que lui et ses amis aient été refusés à un autre club de golf privé. Ça l'a mené en sorte... Il s'est acheté son golf. Qu'il a acheté son club de golf, qui était le Mirage. Ça, c'était à Terrebonne. Moi, je le sais, parce que mon bal de finissant a lieu là-bas. J'ai déjà fumé le ganja sur le terrain de golf d'Angélil. Mais il était vivant à cette époque-là. Ouais, jadis, exact. C'était en 2006. Ça aurait été fucked up qu'il soit là tout bonnement. Il sort du buisson et est comme « Hey, moi aussi, je viens ici quand je suis tanné de Céline. » Non, fait que c'est ça. Puis, mais là, depuis, genre, Céline, elle l'a vendu il y a pas si longtemps, je pense. Fait que là, c'est plus elle. Fait que, écoute, hein, éco-vedette. Fait que c'est sûr qu'il y a eu des tournois de golf. Probablement, effectivement. Au golf de Céline. Là. Tu vois, là, c'est comme, ils l'ont acheté en 97. Fait qu'en 97, Céline Dion, René Angélil, golf, là, c'était une association. Ouais, c'est ça, c'est une bonne référence. C'est sûr que, genre, mettons, il devait parler de ça dans le 7 jours dans ces années-là, mettons. Ouais. Fait qu'après ça... Ouais, là, Henry répond « Ah, j'irai boire, je ferai le bon Dieu une autre fois. Disons à Pâques. C'est durant la saison du baseball, puis j'aime pas ça. » Il aime pas ça, mais dans la saison 1, tu sais, comme il encourageait Bobby à jouer au baseball. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, c'est le genre de sport que ton enfant fait. Ouais, le nombre de monde qui inscrivent leur kid au soccer, ils regardent pas tout le soccer chez eux. J'espère que non. C'est tellement plate. Henry... Joanne a mis toute sa confiance en toi. Tu vas pas permettre à cet enfant-là de souffrir de la sorte alors que t'es le seul qui peut l'empêcher. Puis là, Henry, man... Mais cette phrase-là, toi, t'as-tu vu le lien? Non, je sais pas. C'est comme si elle parlait vraiment à Dieu, tu sais, empêcher les humains de souffrir. C'est seul Dieu peut faire ça, tu sais. Puis à ben des moments dans l'histoire, Dieu a pas agi, tu sais. C'est ça. Il a laissé... La souffrance est arrivée pareil. Puis là, Henry répond à ça. Souffrir, ça fait partie de toutes les religions. Regarde les Juifs, là, avec ce qu'ils ont vécu. Les entends-tu se plaindre d'eux autres? T'es le calice. Fait que là, on est la fameuse journée du Super Bowl. On entend comme l'hymne national. Puis là, les gars sont debout dans le salon avec la main au cœur. Puis là, en fait, t'entends l'hymne national, mais t'entends genre, fais-le jouer maintenant.
Fait que c'est fucking pitoyable, là. Qu'est-ce que la rendition, pas pitoyable, mais c'est full lyrique. Pis c'est comme love, 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 love. C'est full long, pis ils disent pas nécessairement c'est qui, là. C'est pas une vraie personne, c'est là. ça, je pense pas, là. Mais moi, je pense que c'est ça la joke, là. C'est que genre que ça devient tout le temps comme un artiste qui se l'approprie, pis là, ça finit en fioriture, pis en. Puis là, au moment où ça finit, ils sauvent toute une bière en même temps. Pis là, Henri, là, tu vois, ils ont pris des paris sur à peu près tout. Là. Il est là, bon, qui c'est qui a dit qu'elle chanterait pendant 3 minutes 40? Papineau, il est comme, moi. Pis là, Henri, il passe un bol de cash qui est comme, genre, dans le fond... C'est le pote, genre. Le pote, là, pis il y a comme plein de billets qui dépassent. Ça a l'air d'être comme un pas pire de montant. Ouais. Puis là, comme on disait tantôt, c'est là qu'on remarque où ce que Bull est placé, puis exactement placé où ce que Paulette, elle mettait du Scotch Guard sur le divan. Là, là, exactement à pas les places qui pouvaient pas être, comme tu dis. Puis là, Paulette, elle passe en arrière avec Joanne puis Bobby. Puis là, t'as-tu remarqué ce qu'elle porte? Ben oui, man, le blouson patché comme quand il est allé faire le tournoi de Boggle. Alright, merci. I'm there, boy. C'est trop hot, là, tu sais, que tu sais, comme il en parle pas, là. C'est ça, il en parle juste pas. C'est comme, tu sais, Joanne, Paulette, elle possède ça, puis elle le met des fois, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est rendu dans sa garde-robe. Elle est comme, bonjour, Henri. Bonne égoïste ball. Hein? Puis là, Henri, il regarde partir, puis il est comme visiblement un peu mal à l'aise. Là. Il est comme, OK, bye, ils s'en vont. Ouais, c'est ça. Puis là, après ça, on est tout de suite à la station 84. Là, on voit d'ailleurs le ciel comme se couvre, genre, c'est comme s'assombrit, genre. C'est ça, c'est comme ça laisse entendre que le vrai bon Dieu, là, il est comme en train de ça se joue, là. Je sais pas, ça laisse entendre comme ça, là. Paulette, elle brosse les cheveux de Joanne, qui, elle, brosse les cheveux de l'âne. Wow. Puis là, Paulette a dit, même si ton oncle Henri t'a laissé tomber, faut pas que tu penses que c'est la fin du monde pour ça. Puis là, Joanne, elle répond, oui, ce l'est. C'est ça. Faut le débat, genre qu'elle s'en va des toilettes pis qu'elle se pend, là, c'est comme calice. Puis là, après ça, on revient, là, les gars, ils sont full en train de cheerer, genre, leur équipe. On sait pas exactement c'est qui les équipes, ils font juste comme... Le premier plan du salon, justement, c'est comme tous les gars, on les voit. Puis là, il y a un deuxième plan un peu plus rapproché sur Bull. Oups. Sur Bull. Puis là, il crie genre « Oui! » C'est full laid. Puis là, ses yeux sont vides, là, man. Il y a un regard tellement vide à ce moment-là. Puis, qu'est-ce qu'il fait? Ben, qu'est-ce qu'il fait d'après toi, man? Il est en train de se frotter frénétiquement les mains sur l'appui bras du sofa qui est rendu genre orange brun tellement que c'est dégueulasse, genre. Ouais, comme si genre il avait mangé genre tellement de crottes de fromage, là, tu sais. Asti que c'est con. Puis genre au risque de le répéter, là, regardez son regard. Puis là, il dit j'ai pu me rendre jusqu'à la pub. Puis là, dans le fond, il voulait dire tu sais comme sans pisser, t'sais. Exact. Il se lève, il s'en va aux toilettes. Puis là, Henri, il regarde les publicités, puis veux-tu bien me dire ce que fait les jambes de Tina Turner d'une pub d'assurance pour voiture? Puis là, on voit juste la pub, on la voit genre 2 secondes, là. Non, on voit juste 2 jambes. 2 jambes qui avancent, genre. Puis là, genre, ça change de poste comme tout seul, on dirait, pour syntoniser le poste de télé 84. Ouais. Puis là, on entend Nancy dire... Ce reportage vous provient du Super Bowl. Il reste 30 secondes au premier quart. Il fait 63 degrés et le ciel est partiellement nuageux. Restez à l'écoute pour la première de notre Joanne Pinchot, Les petites bêtes de la crèche. Puis là, genre, là, Dan, il est tout de suite... Il dit à Henri, qu'est-ce qui se passe, Henri? Si j'avais voulu passer le dimanche du Super Bowl à regarder ma femme à la TV, j'aurais marié Frank Arkinton. Je sais pas c'est qui ça. Ou c'est Fred? C'est Frank? Fred? Ah, je sais pas. Je pense que c'est Fred Arkinton. Fred Arkinton. Moi, c'est même je l'ai nommé. Puis j'ai oublié de le googler. Fait qu'allez chier ceux qui savent pas c'est qui. C'est ça. Mais trop bonne joke, ça. Si j'avais voulu regarder ma femme à la TV, tu sais. Ah, c'est ça. Fait que là, Joanne, elle est au studio puis elle prie, là. On voit un plan de elle qui prie juste avant d'entrer en onde pour que ça aille bien, là. Son émission. Ouais. Puis là, il y a un régisseur qui arrive puis qui met une main sur l'épaule pour lui dire Joanne, viens-t'en. Puis là, genre, Joanne, elle pense tout de suite que c'est Henri. Elle est comme oh mon oncle. Puis là, après ça, elle est comme oh non. Puis là, c'était pas mon oncle, c'était juste, là, comme tu dis, un tech, un régisseur. C'est ça. Et là, t'es prête, Joanne? Il reste plus que 5, 4. Puis là, il fait avec les doigts, mais il dit pareil, genre. Ou... Mais quand tu fais le décompte de main, le 2 puis le 1, tu le dis pas. C'est genre. Mais il le dit quand même, me semble. Ça se peut-tu? Il arrête à 2 ou à 1. Je pense que moi, j'avais remarqué qu'il le disait pas, mais je pense que c'est normal, ça. Non, mais moi en fait, me semblait qu'il le disait puis qu'il fallait pas qu'il le dise, justement. T'sais, je savais que t'arrêtais. Il dit le début, mais je pense que genre le 1 puis le 2 ou juste le 1, il le dit pas. Genre. Ouais, peut-être juste le 1, en tout cas. Anyway. Là, on revient au gars dans le salon. Le Bull est là. Hey, Caltar!
t'as vu, il a pu éviter le plaqué. Puis là, genre, là, ils sont comme full. Il y en a un qui court, qui s'en va vers la zone échappé, début, puis là, tout le monde sont full hype. C'est ça. Puis là, la télé, elle rechange encore tout seul au Télé 84. Puis là, la première fois que ça a changé, quand je regardais, je me disais, j'ai-tu pas vu? Puis c'est Henry qui est comme tiraillé, puis il le met, lui. Mais là, tu vois clairement que c'est pas Henry qui le met. Là, il a pas la main sur la manette, puis ça change tout seul. Même que la première fois, tu sais, ils sont juste comme, ben voyons, tu sais, c'était pendant les pubs, là, Henry, il rechange après, tu sais. Ouais, c'est ça. Sauf que là, ça a changé dans un moment important. C'est ça, ils sont tous debout avant un but. Ouais. Puis là, Dan, du tact au tact, lui, il est juste en tabarnak. Tout, il est là, ben voyons donc, Henry, mais la partie, il est full agressif, tu sais. Ben voyons donc, Henry, remet la partie! Là, il remet le bon poste, puis là, Bull, il dit « quel tort, on l'a pas vu compter. » Ben, au moins... Attends, c'est ça? Au moins, on le voit faire sa petite danse dans zone début. Puis là, Bull, il se met à danser assis, lui. Il est là, c'est excellent, vas-y. C'est limite, comme. Ouais. Puis là, après ça, on voit la TV, on voit juste encore des jambes, mais c'est les jambes du joueur qui dansent. 2 secondes, puis ça rechange encore à Johan. Des jambes musclées, là, ils sont comme drettes musclées. Les gars sont là, genre, hey, écoute, là, si ça continue, on va aller la voir chez nous. T'es sûr que tu le fais pas par exprès? On dirait bien que c'est ça. C'est comme les deux, les 3 sont en train de crier après Henry. Ouais, là, c'est ça. Puis là, Henry est comme, c'est sûrement la télécommande, là. Bull l'a peut-être échappé d'un chips. Ouais, c'est ça, il met tout de suite ça, c'est la faute de Bull, tu sais. Là, dans TV, on voit Joanne qui raconte l'histoire qu'elle raconte, là, avec Joe Sixpack. Elle dit, Joe Sixpack, il dit, montez les petites bêtes de la crèche, on va aller faire un tour dans la camionnette. Non, nous refusons d'y aller. Le bon Dieu est notre conducteur désigné ce soir. Votre bon Dieu veut rien savoir de vous autres. Là, je vous défends de dire ça. Le bon Dieu nous aime. Il va nous le prouver. Puis là, elle regarde tout de suite la caméra. Puis là, Henry, dans son salon, il est comme, il soupire tout de suite. C'est ça, lui, il est torturé. Là. Ouais. Puis là, genre, on va dire, en plus, là, Henry, il regarde la TV, il rechange pas de poste, là. Non, fait que là, Dan est là. Bon, là, ça commence à faire Henry, là. Fait que là, je pense que la manette, ça marche plus. Henry, il est plus capable avec la manette. Fait que là, il se lève pour changer le poste sa TV. C'est ça, pour direct, taper genre. sa TV puis tout, pour la réparer. Puis là, finalement, les petites bêtes, ils s'apprêtent à rentrer dans la camionnette. Mais attends, quand il réussit à changer le poste, la TV, c'est là qu'on voit ce qui se passe pour de vrai. Paulette est dehors, elle est dehors à Maison des Hills avec une télécommande, puis elle change le poste à chaque fois qu'il le change, tu sais. Fait que là, genre, moi, j'ai écrit, elle est revenue de la station de TV pour faire ça, là, tu sais. Fait que là, genre, fait que là, après ça, c'est ça, comme tu dis, là, dans l'émission, là, ben, c'est peut-être le bon Dieu, il y a une crevaison. Là, Henry, c'est ça, il tape sa TV. Bull, il dit, tout ce que je peux dire, c'est que moi, j'en suis rendu à la scène du film où je me demande pourquoi est-ce que les gens sortent pas de la maison. Fait que c'est comme bizarre, cette réplique-là, hein. C'est comme... tu sais, comme, est-ce qu'il veut dire, genre, pourquoi que là, on est encore en train de regarder Henry struggle, pourquoi qu'on va pas tout de suite écouter la TV ailleurs, genre? Moi, je pense que ça veut dire comme que Bull, il est comme investi, finalement, dans l'histoire poche à Joanne, puis il est comme, là, c'est comme... Tu sais, comme on dit souvent dans un film d'horreur, là, pourquoi ils se sont pas sauvés de la maison? Mais moi, là, c'est plus ça que je pensais sinon, parce que là, le volume de la TV se m'a monté tout seul. Fait que là, peut-être que Bull, lui, il a comme un peu peur, en fait, là, du phénomène surnaturel. Ouais, il dit, moi, je suis rendu au bout où on est à la scène du film où les gens devraient s'en aller, là, tu sais. Ouais. Mais c'est comme bizarre, mais comment il énonce, comme genre. des petites bêtes? Non. Non, c'est ça. Parce qu'il dit, je me demande... Comme il veut que les gens sortent pas de la maison. Il veut dire les petites bêtes devraient sortir de la vanne puis décoller. Il dit la maison. Ouais, je sais bien, mais... C'est pour ça que je te dis, moi je pense que c'est plus... Mais c'est comme bizarre comment ils l'ont adapté. Là. Fait que là, Joanne a dit, soyez pas ridicule, le bon Dieu il viendra pas. Il est en train de regarder le Super Bowl. Allez vous autres, montez. Le Joe Sixpack, la poupée, il a toute une bière dans les mains. Et là, c'est full dramatique. Là. On ferait mieux de faire ce qu'il nous dit. Les petites bêtes, ils embarquent toutes dans l'auto. Là, Henry, là, il est trop investi. Il est là, Joanne, non! Puis là, il met son coat. Puis là, il dit, monte pas dans la voiture. Puis là, il se pousse à la course. Puis là, ses chums, ils font juste comme tout le checker. Genre, dude, quoi? Ça va, là, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Puis eux, ils vont comme finir le Super Bowl, là, ben chill. Ouais, c'est ça, on dirait. Hein? C'est ça, on les revoit pas, là, de l'épisode. Non, on voit pas la fin de la partie. Là, sur le plateau de TV, les jeunes du public sont comme apeurés, là, parce que là, genre, c'est comme dramatique ce qui se passe. Dans la foule, vous remarquerez, il y a un enfant, on dirait Henry, mais en roux, genre, il est full pareil, genre. Là, si le bon Dieu arrive pas bien vite, on va tous se faire tuer. Le c'est ça, full hard. C'est peut-être mieux pour nous tous. Qui veut vivre dans un monde sans bon Dieu? Puis là, Joanne apprend même plus de voix, elle fait, t'as raison. Hey Joe Sixpack, dirige donc ta voiture vers les phares des voitures qui viennent vers nous pis qu'on en finisse.
Puis là, elle fait comme rouler la camionnette, puis elle la garoche comme pour... En dehors du décor. Exact, comme pour que ça tombe à terre. Puis là, à la dernière seconde, il y a une main qui la rattrape. Puis là, c'est Henry qui est tout de suite déguisé en bon Dieu avec sa barbe et ses petits sourcils. Genre. Ouais. Puis elle dit « Oh mon Dieu! » Puis il lui dit « Oui, je suis venu. » Ouais, exact, comme le bon Dieu l'aurait si bien Ouais, dit. puis là, il shine dans les spots du plateau de TV. Tu sais, puis elle dit « Merci mon oncle. Dieu, on n'a jamais cessé de croire en vous. » Ouais. Puis là, Henry, il dit « Et toi, Joe Sixpack, pour tous ceux qui conduisent en état d'ébriété sont des nigauds. » T'es là, Moi, j'ai écrit « Quel beau mot. » Ah, c'est ça. Ouais. Puis là, hi-ha, vous avez raison. Puis là, Henry, ha ha ha. Puis là, ils applaudissent, tous les jeunes sont bien contents. Ouais. Là, on voit Paulette qui rentre de dehors, genre rentre d'une porte extérieure Full avec vide, son genre. manteau. Hein. Puis ça, fait que là, ça veut dire qu'elle est arrivée, mais c'est comme, elle a pris le temps d'arriver après Henry pour pas qu'elle voit, genre, j'imagine. on dirait, là. Là, Bobby, il vient la voir, puis là, il dit... Attends un peu, là. Là, c'est ça. On entend un enfant qui dit « Ah, ça finit bien, je trouve. » Là, Henry, il s'en va voir Paulette. Puis là, Paulette a dit « Comment on se sent d'avoir pris la bonne décision? » Là, il dit « Pas mal mieux, mais pas autant que si j'avais réussi à regarder la fin du Super Bowl. » Puis là, on entend une voix dire « Oh, le Super Bowl, c'est plate. » Alors que les marionnettes, ça, c'était toute une expérience. Puis il y a un gars trop nowhere qui arrive. C'est un genre de blond en complet. Puis là, c'est vrai. c'est ça. Puis là, Henry est comme Troy Aikman. Puis là, c'est un cowboy, Ouais, un Cowboys de Dallas. Alors, Henry, comment on se sent pour avoir pris la bonne décision? Pas mal mieux. Mais pas autant que si j'avais réussi à regarder la fin du Super Bowl. Ah, le Super Bowl, c'est plate. Alors que les marionnettes, c'était tout en suspense. Oh, d'où Jésus, mais c'est Troy Aikman! Mais qu'est-ce que vous faites ici, mon gars? Monsieur? Il dit « Qu'est-ce que vous faites ici, mon gars? Monsieur? » Il dit « Ben, j'avoue que c'est une histoire bizarre. Les gars se frappaient dans la chambre à coups de serviette, fait que j'ai décidé d'aller à l'église pour lire la Bible. » Puis là, j'ai vu l'annonce, j'ai C'est vu ça. l'affiche de... Des marionnettes. C'est comme un miracle quand on y pense. Là, ça, c'est bizarre. C'est que, est-ce qu'il trouvait que c'était comme... Genre comme... Pas genre péché, là, ce que les gars faisaient dans la chambre des joueurs avec des serviettes. Il a décidé d'aller à l'église, lui, genre. Genre, là. Puis sur le coup, tu sais, je me demandais, je dis, c'est-tu un joueur qui était là au Super Bowl, tu sais, ou c'est juste un gars trop nowhere, genre qui... d'une autre équipe, mettons, qui participait pas au Super Bowl cette année-là, puis que là, ça a donné que... Bon, en tout cas, tu sais, c'est comme bizarre, là, Ouais, ça. c'est ça. Puis là, C'est juste pour dire qu'il y a un miracle qui arrive, une récompense qui arrive à Henry pour avoir fait la bonne affaire. ouais, ok, ouais, j'avoue, hein, de même. Puis quelqu'un qui dit que dans le fond, de pas s'en faire avec le Super Bowl, tu sais. Genre, là. Puis là, Henry dit, vous savez, moi aussi, je trouve que c'est comme une sorte de miracle qui m'a amené ici. J'étais en train de regarder la partie à la maison, puis quand tout à coup, les postes se sont mis à changer par eux-mêmes, le Troy c'est là. Aikman, il hoche de la tête, genre, oui, je sais de quoi tu parles, tu sais. OK. Puis là, c'est là que tu dis, Bobby arrive pour voir Paulette, tu sais. Puis là, il dit à Paulette qu'il a pris qu'il a pris les batteries pour alimenter son Game Boy. Il a pris les batteries qui étaient dans la manette universelle qui était dans sa coche à Paulette. Genre. Puis là, Paulette est comme... Genre, elle veut pas qu'Henry entende ça, tu sais. Puis là, comme genre, quand est-ce que t'as pris les batteries, tu sais? Puis là, il dit, ben, juste avant le Super Bowl. Fait que là, Paulette est comme, Chris, s'il a pris les batteries, ça se dit ça dans sa tête, s'il a pris les batteries avant, ça veut dire que quand je changeais les Comment postes, ça a pu marcher, ça a là? pas, tu sais, ça aurait pas dû marcher. Puis là, après ça, Bobby... Là, elle regarde vers le ciel, elle regarde le plafond du studio. c'est Puis après ça. ça, on voit le plateau on voit dans l'extérieur du plateau de TV le ciel qui Les s'ouvre, nuages. genre qui s'énue. Oh, est-ce que c'est un signe de divin. Dieu, de divin? Puis là, Bobby, il fait... Il finit juste par dire ou après le Super Bowl, je m'en rappelle plus. Tu sais que fait que c'est sûrement après le Super Bowl. Finalement, parce qu'il était mélangé, ouais. Puis l'épisode finit de même. Ça genre. finit de même. C'est ça. Hein. Fait que c'était un ben bon épisode. Ouais, quand même, c'est ça, quand même classique, je te dirais. Ouais, genre. c'est ça, il est quand même Joanne oriented aussi. Là. Ouais. Il n'y a pas eu beaucoup des gars dedans, genre de Dan, Bull, Papineau puis Henry. Là. Ouais, pis tu sais, comme, c'est ça, les jokes sont bonnes. Moi, c'est un épisode qui a, tu sais, en voulant dire, il y a pas tant de surprises en voulant dire comme Henry a fait le choix moral à la fin, plutôt que dans des épisodes Ouais. comme l'épisode avec Bobby qui fait les parades de mode, où ça s'en va carrément pas où tu penses que ça va. Exact, t'sais. c'est Fait que ça. là, c'est vraiment comme là, un petit storyline d'émission classique, genre Henry s'est commit à quelque chose que finalement, tu sais, comme... C'est ça. il a eu Comme raison on de disait faire, tantôt, t'sais. ce qui est comme spécial, c'est que
l'événement déclencheur qu'on est habitué comme plus de voir avant la première annonce, ben là, il était Comme avant au la milieu, deuxième annonce. c'est ça, il genre, était au comme- milieu. Il était découpé différemment un peu, l'épisode, mais Puis, c'est pas puis c'est un peu le même principe, en fait, que l'épisode du Boggle, parce qu'Henri aussi, tu sais, il commit à quelque chose, puis finalement, il l'abandonne pour être avec ses... Il abandonne Paulette pour être avec ses chums, puis à la fin, il fait le bon choix, tu sais, fait que... Non, c'est ça, j'avoue. Fait que, écoute... Ouais. Aussi, c'est ça, je parlais de Joanne puis la religion au début, là, c'est ça l'épisode que, justement, l'autre épisode que je me rappelais, c'est plus tard, quand elle veut redevenir vierge, puis là, elle donne des cours de Bible dans la piscine chez eux, blablabla. Mais un autre le lien avec la religion que j'avais comme oublié, dans la saison 8, dans l'épisode de Le coiffeur a des boules qu'on a doublé nous-mêmes, a pris, man, Dieu pour être plus sexy, genre. Puis genre ça, même J'avoue, mais c'est anodin, là, ça. C'est anodin, là, mais nous, on a comme... on a doublé cet épisode-là, puis même là, on n'était pas là, genre, pourquoi elle prie, genre, tu sais, parce que Joanne est religieuse, man. Comme juste comme... nouille, là. Mais non, c'est pas parce qu'elle est nouille, c'est parce qu'elle est genre enclin, elle est vraiment très croyante. C'est dans son personnage, je pense. Même si t'es croyant, là, t'auras beau prier d'être sexy, tu Non, vas non, pas je devenir sais, sexy. Je sais, non, ce pourquoi elle prie, ça n'a pas rapport. Ouais, c'est ça, mais même si- le fait ça. que son réflexe, c'est prier, c'est Ouais. parce que c'est... Puis tu sais, peut-être que genre... À force de les checker, on va dire genre, ok, ouais, mais tu sais, il en parle une fois par 3 saisons, là, finalement, Ouais. qu'elle a un penchant vers la religion, là, parce que ultimement, elle est comme. Elle est dans le péché, Joanne. Ouais, là, c'est tu ça, sais. c'est ça, exact. Fait que, ouais, ouais. fait que c'est ça, fait que c'est un bien bon épisode. C'était le premier du retour de demi-saison pour nous. Là. Le prochain épisode, c'est l'épisode de La tempête de neige, je crois. On s'enligne, tu sais, comme là, on n'était pas vraiment dans la thématique. On a un épisode de Saint-Valentin qui s'en vient. Fait que tu sais, c'est une saison qui est pas mal assez enclin sur les événements de l'année. Là. Ce sera pas tout le temps le même. Fait que là, nous, ça nous donne un petit challenge de plus d'être Productif. d'être productif. Je suis pas sûr qu'on va réussir notre deadline de la Saint-Valentin, mais ultimement, c'est pas bien grave. Là, Non, c'est ça. c'est pas comme si, je disais à Dave l'autre fois, c'est pas comme si on allait faire un épisode thématique Saint-Valentin, puis que Dave va nous composer un thème de musique. De Saint-Valentin, I guess. La fameuse musique Saint-Valentin-esque. une mélodie de carte à souhait, genre, tu sais, C'est genre Barry White, là, comme de la musique pour fourrer. Ouais, peut-être. Fait que. Peut-être. Peut-être. Eh ben, on Fait le que saura jamais. sur ces belles paroles, à revoyure. Au revoyure! Non.